Vous êtes en direct de CML 13 Télévision, mesdames, messieurs, la première vitrine politique dans notre pays. Libre Opinion, votre magazine de tous les temps, de tous les jours qui vous accompagne dans les grands enjeux politiques de ce jour. Lundi 11 avril 2022, nous voulons parler de la situation générale et politique de notre pays. Vous le savez, il y a plusieurs questions qui méritent d'être abordées, notamment des questions liées au social des Congolais, liées à l'eau, à l'électricité. Que fait Félix Tshisekedi aujourd'hui? S'il faut lui donner, combien on peut lui donner en termes de bilan au regard de toutes les promesses faites pour le peuple congolais? Où en sommes-nous? Dernière année déjà, parce que l'année prochaine, c'est une année électorale qu'on ne peut plus compter. Félix Tshisekedi aura 4 ans bientôt. Est-ce que peut-on encore compter sur ces mandats de Félix Tshisekedi? Vous avez suivi, simultanément, j'ai reçu 2 camps politiques qui sont passés de façon opposée. Les camps de Steve Mbikaï qui est passé ici pour faire des allégations contre Bahati. Les camps de Bahati est passé. Et finalement, il y a toujours des gens qui se sentent lésés de temps en temps. Notre plateau reste ouvert et disponible pour recevoir des éminents juristes, journalistes, personnalités politiques pour discuter de questions liées à notre pays. Merci de votre confiance. J'ai suivi plusieurs réactions liées au tic-au-tac. Votre tic-au-tac là, c'est une innovation de TML. Vous ne pouvez plus suivre ça ailleurs. Celui qui veut transposer n'a que à payer les droits d'auteur. Alors, on s'est dit on nous piège. Non, on ne piège personne ici. Que ce soit l'opposition comme la majorité ont subi le même traitement. Nous nous posons des questions. Ici, je ne viens pas poser des questions de savoir qui a combien d'enfants, combien de femmes. La vie privée, on ne touche pas. Ici, quand on reçoit quelqu'un, on se pose la question, Félix Tshisekedi a fait quoi? C'est cette question-là qui tourne l'esprit des Congolais. Bienvenue à vous tous. Elle est une personnalité politique importante au sein de l'AFDC et allié de Bahati Lukwebo. Il est un éminent juriste, il est expert en matière d'entrepreneuriat, je veux dire, un homme très très intelligent, Monsieur Grégoire Minga, très connu sur les réseaux sociaux. Comment vous allez? C'est la première fois que vous fassiez votre apparition ici à CML. Comment ça va? Merci beaucoup pour cet accueil chaleureux. Je voudrais également rétorquer sur ces éloges à ma personne. Merci. Pour dire que vous êtes aussi suivi, vous avez de l'audience et Merci. la pertinence dans vos approches. Et surtout que nous aimons ce que vous faites comme travail et vous encourageons à le faire mieux encore. On s'est déjà brouillé sur les réseaux sociaux. Oui, oui. En tant que citoyen, c'est normal. Ah oui, mais c'est vrai. Maintenant, on est à vision. Très bien. Mais avec lui, on s'est déjà brouillé sur les réseaux sociaux. C'est de bonnes guerres. Apparemment, on était très opposés dans les approches. Oui, oui, c'est normal. Alors, très bien. Je suis très content de le recevoir ici. Cette tribune que vous voyez de loin, quand vous voyez les gens défiler, passer, ça vous dit quoi? Bon, en fait, ça inspire Ok. ce que chaque Congolais doit entreprendre dans son domaine. Très bien. Et ne pas quitter votre domaine de prédilection pour aller dans un autre. Et donc ça inspire à ce que chaque Congolais crée de l'emploi lui-même. Et donc on n'a pas besoin d'attendre que l'État crée des emplois. Non, l'État vous crée les cadres, vous crée un environnement. Et donc vous avez aussi une responsabilité individuelle d'accompagner l'État dans sa vision. Donc tel domaine, il y a des problèmes, vous allez là-bas. Et donc vous êtes l'un des Congolais qui innove et qui apporte quelque chose de nouveau. Nous, on pensait peut-être que lorsque Jean-Marie Kassamba avait implanté de plateaux... Télé 50, de plateaux un peu prestigieux, donc on ne pouvait pas encore avoir un autre Congolais. Donc il y a vous, il y a, si vous le permettez... Oui, allez-y, il n'y a pas de problème, il faut toujours encourager les Congolais. De vos solos politiques. Très bien. Et donc vous n'êtes pas nombreux, donc il faut vous encourager. Je félicite tous les confrères qui pensent faire leur travail dans les meilleures conditions. Merci beaucoup, Monsieur Grégoire Minga. Je salue Jean-Marie Kassamba, le président provincial de l'INPC. Wanaza Masta, un ami, un frère et un grand frère aussi. C'est une source d'inspiration pour plusieurs jeunes. Aujourd'hui, je suis très heureux de vous recevoir parce que vous êtes de l'Union Sacrée. Je crois que vous assumez. Tout à fait, j'assume. Vous êtes une personnalité politique au sein de l'AFDC de Bahati Lukwebo. Vous allez avoir un biscuit de l'émission. Tout à fait. Lié aux accusations qu'on a portées contre votre leader. Vous le savez. Bahati Lukwebo n'a pas une thèse, n'est pas professeur d'université.
Bahati Lukwebo, Steve Mbika a été ministre de l'ESU, a cherché sur le palmarès, n'a jamais trouvé le trace de la thèse de Bahati Lukwebo. C'était un usurpateur. Est-ce que le Sénat congolais a encore besoin d'un usurpateur pour gérer une prestigieuse institution telle que celle-là? Merci d'abord de me donner cette opportunité. Et nous avons suivi comme tout le monde sur les réseaux sociaux avec une vidéo dans laquelle vous apparaissez... Très virale. Bon, où on vous voit affiché comme présentateur de l'émission. Très bien. C'est comme ça que nous avons utilisé le même canal pour que nous puissions donner quand même la lumière Très bien. sur cette question de diffamation. Des diffamations. Du reste. Parce que vous allez voir que le professeur Modeste Bahati Lukwebo a suivi le cursus normal, comme tout citoyen congolais. Et en tant que scientifique, il a suivi les étapes recommandées pour arriver à la présentation d'une thèse. Donc, il a commencé d'abord par présenter une demande au niveau, après être assistant, après être chef de travaux, il a émis un vœu d'être autorisé à la recherche scientifique à sa faculté. Donc l'université lui avait autorisé de recherche scientifique. Et après cette autorisation, il a eu un ordre de mission lui permettant à poursuivre les travaux de recherche à l'étranger. Et normalement, à l'université Bushman International University, où il a eu à mener ses recherches scientifiques. Et finalement, quand il a fini ses recherches scientifiques, il a élaboré sa thèse. Après l'élaboration, il a finalement présenté cette thèse et le diplôme au niveau de notre consul là, et pour bien sûr avoir comment on appelle une authentification de pièces, et il est venu au pays pour finalement avoir... On a reçu M. Bellarmé Biamungu qui est venu avec l'ensemble de la documentation. Et moi, je suis venu avec une documentation vraiment physique. Physique. Là, vous avez intéressant. La thèse proprement dite. C'est très, très intéressant. Voilà. Très bien. Vous avez la thèse proprement dite. Donc, la thèse, ce n'est pas un résumé, c'est toute la thèse. Ça, c'est la thèse. Le banque commercial. Et puis, en format original. En format original. Donc, là, vous avez la thèse. Alors, c'est écrit Birshan International University, faculté de gestion, le banque commercial face aux rations présidentielles, analyse et perspectives dans un pays africain subsahérien. Cas de la République démocratique du Congo, Bahati Lukwebo Modeste, membre de la commission d'évaluation, je suis en train de le citer, Dr Wolf Detmer, Dr Guy Bonem, Antoine Abou Assaf. Thèse présentée et soutenue pour l'obtention des grades de docteur en sciences économiques appliquées. Par la présente, je déclare sur l'honneur et être l'unique auteur de cette thèse, octobre 2011. Donc, ça, vous voyez, ça c'est la thèse. Très bien. Et là, vous avez les diplômes. Très bien. Je veux. Vous avez les diplômes authentiques. Vous avez le volume horreur. Volume horreur. Non, vous avez là le cours suivi. Très bien. Le domaine dans lequel il a eu à mener ses recherches avec des cotations. Vous regardez bien. C'est un relevé. Voilà. Et vous avez ici l'authentification de son diplôme. Mais apparemment, cette question vous avait choqué, hein? Non, on va rétablir seulement la vérité. La vérité. Et vous verrez ma signature à la fin. Ah, votre signature? Non, ma signature de communication après cette présentation. Très bien. Vous verrez pourquoi je vous ai amené je pense que ça me suffit comme documentation déjà. Non, mais... Moi-même, comme présentateur, j'avoue que ce sont des documents certifiés parce qu'il y a des originaux. On vous a dit ici qu'il ne parle pas l'italien. Il n'a aucune connaissance. On peut publier une thèse dans une université italienne dont on ne connaît pas la langue. Voilà. Vous voyez là-dedans, langue italienne. 30% sur 30 avec cum laude. Avec félicitations à la fin. Très bien. Donc il connaît l'Italie. Il parle couramment. Ça, c'est mention des examens. Voilà. 30 sur 30 en langue. Et là, vous avez l'ordre de mission du ministre pour la recherche
donc le professeur Machako Mamba, quand il était ministre. Très bien. Et donc, non, là, en tout cas, ça va. Moi-même, vous avez l'arrêté. Moi-même, je suis très content. Vous avez les deux arrêtés. Très bien. Donc, une documentation, vous pouvez vérifier. Authentique. Ça, c'est l'arrêté ministériel. L'arrêté de promotion au grade de professeur. Et puis, portant nomination et promotion de membres du personnel académique et scientifique de l'Institut supérieur technique. L'arrêté est vrai, authentique. Généralement, on commence par le grade du professeur associé. Oui, il y a le secrétariat général académique, concerne, ça c'est la notification. La notification. Très bien. De l'arrêté. Et puis ça, République démocratique du Congo, ministère de l'enseignement supérieur et universitaire, Institut supérieur de commerce, IEC Kinshasa Gombe, section sciences commerciales et finances, département de comptabilité, cours de gestion et comptabilité des entreprises. Ça, c'est sa charge horaire ici. Horaire. Les cours qu'il dispense. Professeur, docteur, Bahati Lukwebo Modeste. Voilà. Très bien. Et puis, il a des chefs de travaux comme collaborateurs. Ngoma Ouais. Omer. Voilà. Njondo Nyami Cyril. Voilà. Donc, ce sont les assistants du professeur Bahati. Donc, cette question n'a pas sa raison d'être, mais seulement qu'il faut comprendre que ce sont des frustrations politiques. Frustration politique. Frustration. C'est là où on va commencer maintenant. Des personnes à mal de positionnement. Donc, ils pensent qu'aujourd'hui, ils peuvent postuler comme candidat ministre à l'économie. C'est ça la vérité. Comment ça la vérité. Si Mbika a besoin de devenir ministre de l'économie. Il a besoin de devenir ministre. Mais lorsque vous regardez son profil... il n'est pas moindre, il a été ministre de l'État. Mais quand vous regardez son profil académique, on vous a dit, par mon prédécesseur, qu'il a un profil qui... On a dit il ici, commence là-bas. Monsieur Bellarmin Biamungu est passé à confirmer que Steve Mbika a quitté l'ISTA en jeudi pour aller suivre une formation de 2 mois au CEPROMAD. Mais en tant que scientifique, mettez un peu les liens entre l'ISTA et CEPROMAD. En tant que scientifique, vous êtes ici, c'est libre opinion. Très bien. C'est la libre opinion. Mettez quand même un trait d'union entre la mécanique générale et puis le leadership. Le leadership. Donc, vous avez toute la suite. Et donc, ce n'est pas quelqu'un comme ça qu'on peut amener au niveau du ministère de l'économie. C'est très grave, malheureusement. Donc, je vais vous reposer la même question. Oui. Quel est le vrai problème politique qui existerait entre Bahati et Steve? Je vais vous révéler. Oui. Quand Bahati est parti de l'FCC, Steve Mbika avait dit que Bahati a été accusé de tous les maux, entre autres l'inconstance politique. Il s'en est allé avec ceux qui l'ont suivi. Lui a estimé rester constant avec Kabila. Après, ils se sont retrouvés chez Tshisekedi. D'office, ils doivent partager la même vision politique. Pourquoi les divergences du FCC doivent le suivre jusqu'au sein de l'Union sacrée? Est-ce qu'il y a un problème particulier que les Congolais auront besoin de savoir? Donc, le problème ici, c'est quoi? C'est que M. Steve Mbika est membre de la conférence de personnalités politiques, président de parti, qui est un organe suprême au niveau du regroupement. C'est au début, nous étions avec lui au début, d'ailleurs avant même les élections, aux élections et après les élections. Nous étions ensemble. Très bien. Le mandat qu'il a aujourd'hui en tant qu'élu du peuple, c'est un mandat du regroupement AFDC-A. Et vous avez bien suivi la diversion qu'il y a eu entre lui avec Madame Néné Koulé et les autres qui sont partis et puis revenus par après. Il n'y a que lui. Lorsqu'il vient, il tente de négocier avec l'autorité morale, le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Il a dit non, il n'y a pas de problème, moi je te reçois. Peu importe. Il est revenu après le départ. Oui, il est revenu. On a même siégé avec lui dans 2 ou 3 réunions au niveau du conseil. Donc on a été avec lui, au niveau du comité, on était avec lui, on a discuté, mais après, le monsieur voulait, lui, avoir à tout prix un ministère. Il a dit non, vous venez de la dissidence avec les autres, vous avez été déjà servi. Laissez que les autres camarades qui ont concouru aussi à ces élections soient servis. Ça, c'était un débat interne, un débat qui était aussi civilisé. Et il faut aussi savoir que au niveau de cet organe, ce n'est pas le professeur Bahati qui décide seul, non. C'est tous les alliés, c'est toutes les personnalités, ce sont le président de parti politique qui décide.
et disent, voilà, pour tel poste, voici les candidats, nous adoptons. Pour tel, et à la fin, il y a un communiqué. Et le communiqué est signé par tous les alliés. Donc, c'est injuste de s'acharner sur l'individu. Non. Parce que le débat est vraiment démocratique, débat auquel moi je participe. Donc, aujourd'hui, M. Steve Mbikaï n'a pas raison de continuer avec ces débats sur les réseaux sociaux et surtout s'acharner sur l'individu. Vous avez vu même qu'il avait entamé une démarche de supprimer le Sénat. Vous comprenez que c'était une démarche individualisée. Maintenant ici, il a lâché. Non, il venait de lancer une autre opération de quoi? De désavouer, faire démissionner Bahati du Sénat. Voilà. Donc, la première... On dit pour incompétence. La première démarche, il n'a pas réussi. Maintenant, la deuxième, vous pensez qu'il va réussir? Non. Et la troisième, c'est devenir ministre? Non. Donc, moi, je crois qu'on doit avoir de l'élégance dans notre façon de faire en politique. Qu'on change quand même de mentalité, qu'on change quand même le comportement, qu'on change de paradigme. Mais comme vous êtes là, M. Grégoire Minga, ouais. Bahati est parti de l'FCC, pourquoi? Qu'est-ce qui a causé le départ de Bahati? Bahati n'est pas parti de l'FCC. Bahati a été renvoyé, radié. Radié? Oui, sur la liste de membres de FCC. Pourquoi? Non, mais pour les raisons qui sont restées inavouées jusqu'au jour d'aujourd'hui. Donc, Bahati, aujourd'hui, on lui a dit de ne plus venir au FCC, on l'a fait partir. Il n'a pas quitté FCC, non. C'est les tenants de l'FCC qui lui ont demandé de ne plus venir. On a aussi ajouté qu'il a transposé les désordres qu'il avait au FCC à l'Union Sacrée. C'est faux. Il s'est autoproclamé coordonnateur. Il n'a jamais été nommé coordonnateur. Il n'y a jamais eu une réunion de membres ou des présidents des partis politiques de l'Union Sacrée pour les désigner. Il veut s'accaparer du leadership de l'Union Sacrée, chose qui vexe plusieurs au sein de l'Union Sacrée. Et si on dit qu'on aurait bien voulu que cette question du leadership de l'Union Sacrée soit débattue préalablement avant d'être proclamée dans les médias. Mais lui, il l'a fait anticipativement. Toutes ces accusations sont élaborées dans les mêmes officines. Donc, vous allez comprendre que ce sont de mêmes personnes qui font véhiculer le même message avec le même comportement et par le même moyen. Donc, ici, le professeur Modeste Bahati Lukwebo ne s'est jamais autoproclamé coordonnateur de l'Union Sacrée. Vous ne verrez aucune vidéo où il dit « je suis le coordonnateur ». Non. Ils interprètent le fait qu'il modère les réunions. Mais il ne le fait pas seul. Il ne le fait pas seul. À côté de lui, vous voyez le visage qui s'affiche. Et dernièrement, vous avez vu que ce n'est pas lui qui avait communiqué. C'était Lambert Mende. Donc, on peut aussi dire que Lambert Mende est devenu coordonnateur. Non. C'est un acharnement inutile, même s'il est coordonnateur. Admettons qu'il soit coordonnateur. Ça dérange quoi? Ça dérange quoi? Admettons qu'il est coordonnateur. Ça dérange quoi? Parce qu'on sait que même le positionnement politique, chez nous, ça, ce sont des réalités propres aux Congolais. C'est sur base de poids politique. Mais on ne sommes même pas encore arrivés à ce point-là. Nous ne sommes pas arrivés à ce point. Le positionnement dans l'Union Sacrée de Modeste Bahati part déjà du fait qu'on l'avait nommé informateur du gouvernement. Informateur. Voilà. Tout est parti de là. Tout est parti de là. En tant que médiateur politique, donc ça lui a donné vraiment un rapprochement avec les différents leaders. Et donc, ça fait de lui un fédérateur. Donc ça ne peut pas susciter des interprétations telles qu'il s'est autoproclamé. Il est traité d'hypocrite politique, il est traité de quelqu'un qui ne vise que ses intérêts privés. Ça, ce n'est que de bonnes guerres, hein? Ce n'est que de bonnes guerres. Vous êtes aussi responsable des médias. Donc, vous savez aussi ce que les gens disent sur vous. Ouais. Il y a même des mensonges, il y a des vérités. Et donc, on le met dans les mêmes lots de personnes qui sont simplement frustrées et qui pensent avoir un peu de la parole sur la place publique à la place de proposer des solutions au redressement même de notre État. Parlons un peu de l'AFDCA, comme nous sommes en train de parler. Vous êtes quand même mieux placé à en parler comme personnalité en son sein. Comment s'organise AFDCA? Et après le départ de Steve Mbikaï, les choses se sont harmonisées comment? Et qui a occasionné le départ de Néné Nkoulou, de Steve Mbikaï. Est-ce qu'aujourd'hui, Steve Mbikaï et Néné Nkoulou peuvent revenir à la maison et continuer la marche ensemble? Non, mais tous, ils sont rentrés tous. Ils sont rentrés. Même lui, Steve Mbikaï, sa chère épouse est rentrée aussi. Il est à l'AFDC. Elle est rentrée. Mais vous avez le mandat de l'AFDCA. Il n'y a pas...
au regard de texte, il n'y a pas de moyen pour s'échapper. Ils ont un mandat du regroupement, pas de leur parti. C'est ça l'évidence. Donc, aujourd'hui, l'organisation est telle que, dans le regroupement AFDCA, nous avons plusieurs alliés et nous avons notre charte qui organise le partage même des intérêts, ainsi de suite. Et ça, c'est un débat qui se tient de manière civilisée au sein du regroupement. Donc, aujourd'hui, tout ce qui vous présente qu'au niveau de l'AFDC, il y a un problème, non, c'est simplement de la mauvaise foi. Et puis, bon, des stratégies tout simplement pour que l'on parle d'eux. Parce qu'en dehors de ça, ils n'ont pas autre chose à faire. On va y aller pendant, parce que là, on est en train d'aller, on va aller aux élections. Oui. Bientôt là, il faut que les partis politiques s'organisent pour aller aux élections. Mais est-ce que Bahati Lukwebo ira aux élections avec cette contestation au sein de l'Union sacrée? Et de deux, le président l'applique presque à la fin de son mandat. Mais est-ce que l'organisation de l'Union sacrée pose problème parce que c'est Bahati qui y est, ou simplement parce que le président lui-même n'a pas un leadership fort pour imposer une philosophie que tout le monde doit suivre? Bon, j'entends parler de l'organisation de l'Union sacrée. Plusieurs... On en parle, c'est important. Plusieurs parlent également de la coordination tenue par le professeur Modeste Bahati Lukwebo. Mais il faut d'abord retenir que cette vision du chef de l'État n'a jamais été formalisée. N'a jamais été formalisée. Formalisée. En termes d'une structure. Et il gère les pays avec quoi? Non, l'Union sacrée, c'est un courant politique. C'est une pensée politique. C'est une vision politique. Donc, on ne peut pas opposer cette vision politique elle-même, attendez, maître, à une structure de gestion là, vous du pouvoir. Vous commencez à me tirer petit à petit. Oui, oui. L'Union sacrée elle-même est une vision, est un courant, est une philosophie. Oui. Mais s'il faut retenir en un mot, ça peut être quoi? S'il faut retenir l'Union sacrée en un mot, en un seul concept. courant de changement. Courant de changement. Ouais. Changement parce que quand on est au Parce que pouvoir, vous allez voir que les amis de FCC quoi? ont adhéré. Le changement de mentalité, changement de paradigme, changement de comportement, un changement profond de l'homme congolais, changement de gestion. Contrairement à Kabila. Non, il ne faut pas parler seulement de c'est la toujours personne. bien. Non, mais non, parlons du régime. Monsieur Il Grégoire ne faut pas individualiser la gestion. Quand le président est entré, il a fait la passation civilisée du pouvoir avec un individu. Oui. Et non avec un système. Non, non. Si vous êtes d'accord... La passation civilisée était entre le président sortant, institution, et président entrant, et non institution. Un système sortant. Effectivement, quand on parle de l'institution, on parle également du système. Voilà pourquoi, on ne parle pas des individus. En termes de gestion, le peuple a quelqu'un à qui il a donné le pouvoir. Oui. S'appelle Félix Tshisekedi. Oui. Et aussi Joseph Kabila. Ce sont les deux en termes de comparaison de gestion. À qui il a donné le pouvoir? Il a donné le pouvoir, donc le peuple, sans un pouvoir de concentration. Il ne concentre pas tout le pouvoir avec lui. Ça, il faut mentionner. On reviendra sur ça. Parce qu'en fait, on évoque souvent, abusivement, le chef de l'État, sans savoir qu'il a une responsabilité limitée politiquement et juridiquement, selon la Constitution, et qu'il y a un autre organe. Lui, en promettant, ne savait pas que ses pouvoirs sont limités. Non, mon cher ami. Revenons d'abord sur l'organisation constitutionnelle du pouvoir. On reste d'abord dans ce dossier de l'organisation de l'Union sacrée. Non, nous sommes là. Je vais vous amener petit à petit dans la gestion. Nous sommes de plein pied dans ces débats-là. Allez-y. Ça veut dire que nous sommes partis de la vision. Hein. Oui, nous sommes partis de la vision. Nous sommes partis de la vision du chef de l'État qu'on appelle Union sacrée. C'est un courant qui a amené tous les Congolais sur le plateau du changement, en disant non, nous voulons que les choses changent. Nous ne voulons pas freiner la République par nos intérêts égoïstes. Et le courant a passé aujourd'hui, il existe. Alors, revenons sur l'accusation abusive sur la personne de Modeste Bahati Lukwebo. Je vous ai dit qu'on ne peut pas, on n'a pas raison de l'accuser d'être quelqu'un qui coordonne et qui fait en sorte que les choses ne marchent pas parce qu'il serait coordonnateur de l'Union sacrée, alors que l'Union sacrée elle-même n'est pas structurée, n'est pas formalisée. Donc, ces gens réfléchissent à moitié alors qu'il faut aller jusqu'à la fin de cette réflexion. Maintenant, remontons parce que vous avez censé combiner l'Union sacrée et la gestion de la République. Donc, la gestion de la République est reposée sur le pouvoir public qui est bien organisé par la Constitution. Et donc, l'Union sacrée, c'est une pensée, c'est une vision, c'est différent. Donc, on ne peut pas opposer les deux. La gestion et l'Union sacrée, on ne peut pas les opposer. Très bien. Merci, mesdames, messieurs. Vous suivez Libre Opinion, c'est toujours comme ça. J'aime bien les invités qui sont vifs, qui sont vivants.
Il ne faut pas se plaindre. Hein. Il y a des gens qui se plaignent quand ils passent là-bas. Non, mais nous, on nous torture, on nous maltraite. Non. Un homme ne peut pas avoir peur de passer à une émission. Et surtout quand on parle de l'État. Non, parce que Je crois que vous n'allez pas dire que je vous ai piégé. Non, pas piégé. C'est surtout parce que, bon, ils ne préparent pas l'émission. Hein. Effectivement. C'est ça, ils préparent Effectivement. pas. C'est ça. Quand vous savez que vous devez passer à la libre opinion, prenez le temps de vous préparer. Non, ici, Et de connaître les présentateurs. Surtout de les connaître. Connaître sa façon de faire. Alors, merci, mesdames, messieurs, de votre confiance et fidélité à la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Alors, monsieur Grégoire Minga, Oui. vous allez en un mot terminer cette affaire de Bahati et Steve Mbikai en un mot, parce que nous allons entrer maintenant dans la gestion du pays. Et puis la part des responsabilités de Bahati, de Tshisekedi, de Mbikai et de tous les acteurs politiques aujourd'hui au sein de l'Union Sacrée. De vous-même aussi, parce que vous êtes personnalité en son sein. Terminez en demi-mot notre premier sujet. En demi-mot, comme vous me le présentez, je dis simplement qu'ici, il y a une interpellation citoyenne, mais aussi une interpellation sur le plan juridique d'une responsabilité pénale qui pèse sur le propos tenu devant votre micro. Je rappelle que vous êtes juriste. Ah oui, par le monsieur qui a dit que le professeur Modeste Bahati n'avait pas de diplôme et qu'il n'avait pas une thèse et par conséquent, il n'a pas la qualité de professeur d'université. C'est une diffamation, je l'ai dit à l'introduction. Donc, il y a une responsabilité pénale qui est là. Et je demande à celui qui a tenu ce propos de revenir sur votre plateau, c'est dédire. C'est dédire parce qu'il ne va pas aujourd'hui de montrer autre chose. Mais vous n'allez pas non plus, vous aussi, vous aurez l'obligation de vous dédire que Mbikai a quitté l'ISTA en jeu de... C'est venu ça, c'est une vérité. Oh, ce n'est pas une diffamation. C'est une vérité, c'est un cursus qu'on présente. On présente son cursus. Très donc, bien. il doit assumer. Bon, s'il a étudié à l'université de Kinshasa comme moi, bon, ce n'est pas un problème. Très bien. Alors, donc, nous ici, c'est la qualité de professeur que l'on veut que l'on ne puisse pas salir. Parce qu'ici, on a semblé présenter les choses telles que le professeur Modeste Bahati, c'est un usurpateur, alors que c'est quelqu'un qui est très respectueux des textes et des lois de la République. Et donc, je demande à celui qui a tenu ces propos, il a 48 heures pour venir 48 se dédire. heures. Ce sont des menaces de 48 heures. Non, ce ne sont pas des menaces. Ce ne sont pas des menaces. Hein, avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour pour lui et celui qui l'a envoyé. Je leur demande de le faire, ils ont intérêt à le faire. Voilà. Merci. Monsieur Grégoire Minga. Alors, le plein pied dans la gestion de l'Union Sacrée aujourd'hui, qu'est-ce que le peuple retient? Je vais poser deux petites questions. Vous plantez les décors et puis on va démarrer l'émission. Ouais. Première question. Monsieur Grégoire Minga, est-ce qu'aujourd'hui, le peuple peut être fier du président d'avoir créé l'Union Sacrée? Oui, le peuple est très fier d'avoir un président comme Félix-Antoine Tshilombo qui a porté ce courant, cette pensée du changement. Très bien. Et le peuple est très content de ça. Ça me suffit. Oui. Alors, depuis que l'Union Sacrée a été créée, ça fait plus d'une année, Oui. qu'est-ce que nous pouvons retenir en termes de gestion? Nous pouvons retenir en termes de gestion que ce pays, à l'instar des autres pays africains, a fait montre d'une résilience devant la pandémie. Oui, d'une résilience devant la pandémie à coronavirus avec les gouvernements que nous avons. Il faut retenir que nous avons un président de la République. Vous avez parlé de la résilience. Oui. Ok, j'ai retenu, j'ai noté. Oui. Encore. Vous allez aussi noter que le peuple congolais n'est pas dupe pour ne pas voir qu'aujourd'hui, on a appliqué la Constitution avec la gratuité de l'enseignement primaire, secondaire, humanitaire. Gratuité de l'enseignement. Voilà. Très bien. Vous allez aussi retenir, et le peuple le sait, qu'il y a des chantiers qui sont ouverts en termes de mise en base ou de construction des infrastructures de base. Infrastructure de base. Le peuple a connu pour la première fois la restauration de l'autorité de l'État à l'est de la République. Restauration de l'autorité de l'État. Je crois que vous allez assumer tout ça quand nous allons commencer l'émission. Non, nous sommes dans l'émission. Non, là, vous êtes en train de planter les décors. Ça n'appelle pas débat, mais ça à la fin. Allez-y. Notre armée est en train de récupérer des territoires qui étaient occupés. Très bien. Et vous avez vu le chef de l'État
aller dans ces zones-là. Très bien. Aux côtés de vaillants combattants, des héros, le meilleur et même de véritables héros de la République. Vous allez aussi retenir que le peuple congolais est en train de constater qu'il y a l'instauration d'un état de droit. Instauration de l'état de droit. D'un état de droit. Très bien, merci. Donc, je il y crois a que tellement de choses à présenter. Choses, tellement. Ouais. Alors, on va commencer à analyser l'un à l'autre. Oui. Ou l'une à l'autre, si vous voulez bien. Monsieur Grégoire Minga. Oui. Parlons de la gratuité. Oui. Je prends d'abord un échantillon. Oui. Aujourd'hui, avant la gratuité, combien d'élèves ne savaient pas étudier? Avec l'avènement de la gratuité, combien d'élèves suivent l'enseignement gratuit? Et en plus, quelle qualité d'enseignement ou d'éducation avons-nous? Parce que je rappelle que vous avez quand même étudié à l'étranger. Oui. Vous avez la capacité de comparer l'éducation entre États. Oui. S'il faut comparer l'élève congolais avec quel autre élève des États du monde en termes de qualité de l'enseignement? En termes d'abord des statistiques que vous me posez, je vous dirais que sincèrement, je n'ai pas de statistiques avec moi ici. Mais sur le voie de médias... Vous m'avez parlé de la gratuité, n'est-ce pas? Oui. Sur le voie de médias... Je pense, attendez, Monsieur Grégoire Minga, oui. C'était le décor. Vous aviez planté. Oui. Maintenant, ici, nous allons commencer l'émission. Oui. Vous m'aviez parlé de la gratuité. Oui. Donc, en parlant de la gratuité qui est une réalisation du président, c'est-à-dire qu'il y a eu des réalisations en son sein que vous connaissez. Oui. Nous avons besoin de ces informations. Oui, alors donc je vous parle d'abord en tant que citoyen congolais, pas membre du gouvernement. Non, en tant que analyste personnalité politique. Vous n'êtes pas analyste, vous êtes personnalité politique. Oui, analyste aussi, je suis aussi analyste, c'est une liberté quand même. On ne va pas me refuser ça. Autant. Donc, je suis citoyen congolais, je constate avec vous, et tous les Congolais le savent, c'est plus de 30 000 élèves. Plus de 30 000. Plus de 30 000 élèves qui échappaient au cursus, qui échappaient à la formation. Aujourd'hui, on a récupéré plus de 70%. Approchez-vous de votre micro. Arrangez votre micro. Ouais, donc aujourd'hui, on a récupéré plus de 70%. Attendez. On a vous avez plus dit de 70%. Plus de 30 000. Oui. Mais là, ce n'est pas les pourcentages. Ça, c'est les chiffres. Oui. J'ai dit que quand vous parlez du pourcentage, qui peuvent être complétés ça devient avec une estimation. précision. Moi, je veux que nous puissions rester dans ces lots-là des 30 000 oui. élèves. Un indicateur que moi j'ai. Qui n'étudient pas, aujourd'hui avec la gratuité, qui étudient. Oui. Alors, aujourd'hui, au lieu de parler de pourcentage, continuez à parler des chiffres, parce que moi j'ai des chiffres que je vais vous opposer avant de terminer cette émission. Allez-y. Donc, je disais que, honnêtement, moi je n'ai pas vraiment des chiffres exacts que je préparais pour vous présenter. Sinon, je vais me documenter là-dessus. Mais à ce que je sache, c'est plus de 30 000 ou millions, si je ne me trompe pas, d'élèves qui échappaient à l'enseignement. Mais aujourd'hui, on est à plus de 70% qui sont récupérés. Et donc ça, ce sont des efforts. Et même alors, parlant de statistiques, en un bon citoyen, face à cette action gouvernementale, doit-on seulement rester à la critique ou doit-on contribuer à la consolidation de cette action? Très bien. Alors, voici... Donc moi, je suis de ceux qui le premier élément que je vous oppose, aller dans le sens de consolider l'action du gouvernement. Gratuité de l'enseignement. Oui. Les enfants de l'école primaire ont payé 300 $. Oui. Ça signifie 600 000 francs. Ça, c'est le secondaire. Le primaire, c'est 150 $ équivalent à 300 000 francs congolais. L'école primaire. Vous allez à Boboto, vous allez à Bondeko, vous allez dans toutes ces écoles ici à Gombe. On a même dénoncé. Est-ce que peut-on parler de la gratuité de l'enseignement pour les enfants qui payent 300 000 francs congolais? Mais vous savez déjà qu'il y a beaucoup de paramètres dans cette gratuité. Et dans ces paramètres, le ministre, je ne suis pas son porte-parole, mais à ce que je sache, il y a des étapes à franchir. Donc la gratuité, nous sommes en train de parler de la gratuité. Par principe, cette gratuité n'est pas totale. Ah bon? Ouais. Il existe une gratuité partielle.
Non, elle n'est pas encore totale. Pourquoi? Oui, si elle n'est pas totale, c'est qu'elle est pas. N'est pas Si encore elle n'est pas totale, c'est qu'elle est partielle. Non, ce n'est pas ça. Alors, elle n'est pas totale. Pourquoi? Parce que il faut savoir qu'il y a encore des choses à faire, telles que le gouvernement aujourd'hui est en train de chercher à mettre en place encore des écoles, n'est-ce pas, où on doit renforcer la couverture en termes des infrastructures scolaires pouvant accueillir ceux qui doivent être scolarisés. Monsieur Grégoire Ming. Ça, ce sont des efforts. Est-ce que dans le même domaine, l'enseignement, il y a le redressement aussi de paiement des enseignants. Non, ça c'est un autre aspect. Dans les mêmes efforts, je veux que nous puissions il y a parler. le redressement de la qualité de l'enseignement aussi. Voici ce que moi je vous demande. C'est pour ça que j'ai dit que tout est en processus. Dans un premier temps, je veux que nous puissions parler de l'effectivité. Vous savez, j'ai beaucoup apprécié depuis le début de cette émission parce que vous êtes vif et vous êtes cohérent. Oui. J'ai demandé, on a parlé de la thèse, vous avez apporté la thèse. Oui. Donc nous allons rester dans la même philosophie. Oui. Nous allons d'abord parler de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement. Oui. Quand on parle de la gratuité de l'enseignement, en lingala, c'est que moi, dans la classe, il y a primaire, il y a félé. Point. Ça ne veut pas dire que vous foutez un bon ndambu, oui, ce n'est pas ce que j'ai dit aussi. Oui, donc c'est la gratuité. J'ai expliqué le contenu de totalité. Mais peut-on parler de la gratuité de l'enseignement là où les enfants payent 300 000 francs congolais? Bon, en fait, toutes les données que vous donnez là, moi, je ne les ai pas encore. Ah, vous ne les avez pas encore? Je n'ai pas encore ces données que vous me présentez là. Sinon, j'allais vous opposer le contraire. Il n'y a pas de problème. Mais en généralité, en tant que citoyen animé par le souci de voir ce pays se développer et prendre de l'envol, je vous dis que moi, en tant que citoyen congolais, j'encourage d'abord le fait qu'on ait commencé déjà ça c'est un droit. Mais parlons de la réalité. Non, mais la réalité est que la gratuité, c'est vie. La gratuité, c'est vie. C'est que moi, je peux encourager et recommander d'ailleurs à vous, en tant que chevronné de la plume, que vous puissiez, avec votre caméra, descendre dans des écoles, faire une enquête. Voici l'enquête et nous ramener. Voici l'enquête faite par moi. Non, cette enquête que vous voulez me présenter, il faut me présenter l'enquête en termes de visuel. Je ne vous présente pas, je vous présente les chiffres parce que quand je ne vais pas filmer les élèves, je vais parler avec les chefs d'établissement. Oui. Si ce n'est pas vrai, vous me dites non, ça c'est pas vrai. Vous me proposez la vérité. Allez-y. Aujourd'hui, en principe, en parlant de la gratuité, on devait avoir combien de mois pour les enfants étudier? Combien de mois l'année? C'est pratiquement plus de 200, je ne sais pas, 60 ou 30 jours. Mais depuis que les enfants ont commencé, ont fait la rentrée scolaire, ça ne fait même pas 2 mois. On ne va pas parler de l'université. On ne va pas parler des autres départements tels que maternelle. Est-ce que peut-on parler de la qualité de l'enseignement là où les enfants eux-mêmes font 4 mois d'abord sans étudier, 5 mois? Pour quelle cause? Non, je ne sais pas. Vous allez nous donner des causes. Non, mais vous avez fait l'enquête. La première cause est que les enseignants ont grévé. Oui. L'Union sacrée est incapable de payer les enseignants en temps. Il y a un gouvernement qui s'appelle l'Union sacrée. Oui, mais c'est le gouvernement de l'Union sacrée. Dans cette constitution, nous avons un pouvoir comme ça, Union sacrée. Non, vous avez parlé du système. Ayons un langage approprié dans la communication. Non, vous avez politique. parlé du système. Maître, je ne vous coupe pas, excusez-moi. Oui. En fait, quand je parle du gouvernement de l'Union sacrée, le président de la République lui-même avait dit l'Union sacrée, parce que vous ne les prenez pas dans un sens péjoratif. Non, moi je ne suis pas dans ce sens. Oui, ça dit je suis dans la rigueur du langage. L'Union sacrée, le président l'a dit, un gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Ça ne vient pas de moi. Si vous dites que c'est péjoratif, donc le président lui-même doit commencer à être condamné par vous. On vous dit un gouvernement de l'Union sacrée de la nation. C'était ça le nom de ce gouvernement, Sama Lukonde. Non. En fait, il y a ceci. Le pouvoir qui est exercé, c'est un pouvoir constitutionnel, n'est-ce pas? Je voudrais que l'on reste vraiment propre dans le langage que nous utilisons. Ah, ça c'est le président que vous donnez ces conseils. Ce n'est pas l'Union sacrée qui a privé les enseignants le paiement ou quoi que ce soit. Mais il faut par contre parler du gouvernement. Donc si vous parlez du gouvernement de l'Union sacrée, c'est cohérent. Mais j'ai dit quoi? Mais si vous avez d'abord parlé de l'Union sacrée. Quand je vous ai interpellé, vous êtes revenu. Non, j'ai dit le gouvernement de l'Union sacrée. Mais vous voulez m'ajouter quand vous dites gouvernement de l'Union sacrée, là on est d'accord. En tout cas, il faut suivre cette émission. Le gouvernement de l'Union sacrée. Donc, ici, moi je peux vous dire que tout ce qu'il y a eu comme frustration, c'était clair que l'Église catholique ne voulait pas de cette gratuité. L'Église catholique ne voulait pas de cette gratuité. C'était clair.
Beaucoup d'analystes politiques ont démontré qu'ils tirent beaucoup d'intérêt dans ça. Je ne vais pas y revenir. Donc vous en savez mieux que moi que l'Église catholique ne voulait pas de ça. Mais aujourd'hui, lorsqu'ils ont compris que il faut sauver la nation, il faut s'aligner sur la vision du chef de l'État, eh bien les enfants sont à l'école. Bon, maintenant vous me parlez de la qualité, ainsi de suite, mais il y a un programme qui a été présenté, je crois, on appelle les calendriers, qui a été publié, et je crois que les enseignants et les établissements scolaires sont en train de suivre ces calendriers, et donc je crois que pour moi qu'il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Très bien. Voilà. Monsieur Grégoire Minga, très bien, mais vous êtes fort, je suis content. Alors, vous savez, cette émission est scindée en trois parties. Une partie consacrée en français, que vous parlez d'ailleurs très bien. Une autre partie en lingala, et la dernière rubrique, le tic-au-tac que vous connaissez. Ces questions pièges là. Très bien, alors, on va faire un peu, genre, vous parlez bien lingala, non? Oui. Alors, tout ça, le peu na lingala. Na makambo est allé les vie à bas congolais. Tout kita penza na mwa mukie, mutu aza na changu, na kingasani, na ngaba, na lemba, tout. Ayeba, et logo échangé. Na départ à Kabila depuis avènement Félix Tshisekedi. Et là, quand il bosse échanger, na vie à Congolais. Na vie à Congolais, ils allaient que Congolais a commis na makoki nyonso. O ba bengi ba droit na ye. Azo jouir na makoki na ye nyonso. Très bien. Donc makoki o ba koma, je crois au premier titre, il y a constitution na biso. Bah comment les droits et libertés fondamentales. Hein? O nyonso na Congolais comme jouir nango. Donc lelo ezamboka ya ba intimidation te. Ezamboka ya ba abus te. Donc ce qui muto amone lio, c'est-à-dire que yomoko peut-être oza ignorant ya ba droit na yo. Donc lelo Congolais no sakomi so sakani nazana makoki nanga yango yo. Donc état wana ndeto banda ko luka ya liboso. Ya mibale ezali que le fait que ba monaki d'abord pouvoir moko boye ezali qui établi échanger ba congolais ba comme na pouvoir mususu ça veut dire régime oyeleki régime mususu ekoti ezali qui souci à makasi na ebi que ceux qui to zongi na 2015 16 tozu ba vidéo sala na moment wana toye lelo na ozana ngo lelo vous allez vous contredire parce que na moment wana vous allez qui yo moko pe en tant que citoyen congolais koloba non il faut to que na élection tozo président Sika, peu importe, l'essentiel changement est ça les manants, nous le reste comme on a sima. Je sais que c'était le souhait de tout Congolais. Exact souhait. Donc au waneko kisami ba Congolais non. Mais tozo ndep président ya bien. C'est ça le souhait. To le baki na président bien te. Congolais azali na posa président za la mukuse mulai munene to comme na ngosima. Ya bien ya. Wana na zoni na 2015 2016. Donc, souhait zaki ke azala plus que Kabila. Te souhait wana kutu ya to profil ya président ezala kité parce que yoko le bandenge nini ozala na président ya bien boye selon yo alors que ozoma na liboso na bazo présenter un absolu ya que toko bimate. Donc ezaki na nous combat ezaki na to franchir nanu to que une élection o ya ko bima biso siko peuple to ye bandenge nini ya kotale la makamususu. Donc c'était ça le souhait. Sikoyo koloba que président azala ya bien, azala ya mabe, ezo yande sikoyo. Tango tomoni mutu, akomo osala musala. Nde sikoyo tokomo loba, mais tout ça moi comparaison. Ah ouais, ezala kandenge nini? Lelo ekomi ndenge nini? Nde sika tokomi sikoyo. Donc kolobi jouissance à mamba ba droit, ya chaque citoyen depuis Félix Aye. Na changement radical. Ngasko na loba. So ina aloba vie ya Congolais na lobela mambo na na komi kuna te na bandi côté pe banda kita nazo kita siko na côté ya vie ya Congolais te non pour le baka répondre te na bien tokete na suka question siko nde Congolais amoni nini na vie na ye abomoto ya libeso ezali que Congolais amoni que lelo ba lobby que moi na ko kendo tanga sans que au sala ba exercice belé o ezali ki liboso pour muto kendo tanga bane belé ba kenda na classe te. Et là d'ailleurs je vais ajouter quelque chose pour nanga soki lobby zamba pesinga makoki ya kinaza la peu décideur na ko proposer et que to éclairer quand même mboka na biso na koyeba que mboka ya kozwa to kokoma moto na mboka ou bien na vie ya mutu zela ezali kaka kokende université te. Parce que na mboka na biso soko osali primaire ti OK université te ozana tina te. Alors que c'est faux. Moi je suis d'accord. Moi na koko okende na ye na formation professionnelle a comme pe mutu.
akomi mutu et d'ailleurs ya malonga na ba pays anglophone lelo c'est plus de akomi pe formation mutu ya malonga koleka bato baza j'ai 3 thèses 5 doctorats mais eloko ya malonga ezate. Donc moi je préfère que to changer quand même moi eloko yango nazana makanisi sur ça. Mais si ko tamba yebiso que moi na po Congolais pour naie il faut moi na kene classe azala soulager pour lobinde ya kozala ministre, lobinde ya kozala PDG, lobinde ya kozala enseignant, lobinde ya kozala directeur d'entreprise ainsi de suite. Congolais amoni que le moi na ko kene na classe. En attendant université qu'on a peut comme appel gratuité pe ya kuna mais to bandana na za ta ay bandana ko mata kombo naie ko koma pe mukanda. Ça c'est très important. Donc le Congolais ce qui to lingi total ngo bien a commencé à payer comme moi épargne na yemuke. Pour les Congolais, il y a 5, 10, 20, 30. On a basé. Et pas de nango zouta wapi. Hein? Zouta wapi. Tu vivre na bilangat. Nga za na muloni. Nga ile ozo. Na Kishasa to vivre na bilangat. Nga za mwana muloni. Ba Congolais bele bazo vivre kana koloni. Te na bien na Kishasa to vivre na bilangat. Kishasa za Congo c'est ça le présentation. Kishasa za Congo. C'est mamba Bukavu to mambo ele. Nga ina ko bete lisolo ba Congolais o bazana mboka beta makolo 45 km, 70 km bazo kendo tanga. Nenga na nebi. Yo peut être solo à Kisasa, bon présenter Kisasa net ne Congo, non ils a Congo te. Et puis question na les a pas rapport avec oyebi monsieur Grégoire, oyebi que soki ka toke ka na logique wana ya lobage to longa net na kina. Mais nous ça crée beaucoup vite. Non mais comment ils a na province. Et si les yango so to tika bien kina, ils a besoin na moi. To kufate, oyebi programme à 145 territoires. Oyebi programme wana. C'est un programme intégré. Il y a développement. On y a to le belango vraiment. En tout cas. Alors avant nazonga na donc Congolais lelo olobaki makambu ya à part gratuité aussi taki réhabilitation autorité de l'état na est batu bakufa souté très bien batu bakufa te na ekran batu bazokufa te na tuni opet wana ya guerre wana za guerre déclaré o eza ba poche résiduelle l'insécurité omoni epa na biso awa batu bakufi pe mingi. Si ka so to ça la statistique bilan ya o ba kufa ki liboso rythme ba banda ko kufela na ya lelo o mona ke changement za to ça na niveau ni changement ezali d'abord changement résistance ya armée na biso po biso makasi ya mboka na biso ezande sur armée performance nango donc d'abord il faut te mettre la bango maboko ya que tozana armée oyo vraiment en tout cas les hommes sont déterminés et lo ka liboso Yami baleza ko performance en tozo évaluer sur le fait que ozomona ba territoire ezaki occupé ba récupérer yango. Mais ce ko tali pe malamu, o tali malamu na liso malamu avec sincérité. Au moins que ezali grâce ya leadership ya chef de l'état. O asali que non to changer quand même ba tactique. Moi approche quand même ya ko solana bato. Ko solana militaire, ko valoriser militaire, amoni que non naza pe mutu. Ba solisanga pas chef de l'état. C'est un cas rare. Donc il faut quand même encourager le leadership. Il y a mutu oyo amoni militaire net mutu a pas mais amoni à valoriser. Aujourd'hui un militaire en tenue, un militaire congolais en tenue, il se sent fier. Pas dit que bazo le bela et tala nengo zo le bela li kamna bango. Ba c'est là. Tous les Congolais en parlent. Mais combien de fois nous avons parlé de ça dans le régime Oeleki. Ça passe. Donc aujourd'hui Congolais au moins à fier d'avoir un président on va valoriser quand même Congolais à part qui fier wana tant aux autres biso maramba réhabilitation autorité de l'état il faut yebisa biso que to sali boye mais on a zolo bat il y a monde de l'autorité de l'état autorité de l'état za la théorique biso pe to ko parce que la zolo bat po bamboka kuna na yebi ba kombo na ngote mais tozo mona tout moment so natali awa na peso bamboka o ezali déjà on ngana retourner exemple on a récupéré pesa biso non est-ce que d'abord on dit d'abord que ezaba bamboka o ba Zoloba ngana yebite no yo journaliste yebite ngana yebite c'est on ngana na tuni question encourager pesa biso ka comme à deux villages o ezaki na maboko ya benemi président de Tshisekedi a récupéré en deux omoni ce que wana neza mutama be po yebi na ngoma la uto le bato na yebi ba komba ba village kuna te question kaka alors boye pesa biso deux combat à deux villages ka possible yo le bato deux villages o ba récupérer te o ezana no occupé Mambasa ouais na côté na est non c'est récupéré Mamba c'est récupéré déjà récupéré au moins que yo moko yo le bail ba komba ba village yebi tete pour na yebi nengo fonctionnaka non c'est là au moins c'est récupéré au moins c'est récupéré la malette na
il faut que là chef de l'État Maboko. Mais autorité de l'État, on biso te basalini. Kobete là mais c'est Grégoire Menga. Oyebisi biso te pona ko imposer autorité de l'État bosalini. Autorité de l'État ilingo koloba to bango na français à péter. Et dans l'ingla sur le pouvoir à l'État zalaki te non commission. Oui, c'est-à-dire que si quand l'État zalaki na pouvoir koloba te que moi na botami par exemple. OK? Ba kende et pas il y a l'État pour ba baba enregistrer que moi na botami. Comment ça les ma? Et si quand zalaki que bon na ngina ça la mariage, n'est-ce pas? L'État a zate donc aujourd'hui l'État a récupéré na France parce que on peut s'habituer à ta village à monter ce qu'on récupérer on tire la nango à niveau à fiction ça biso pas autorité comme place telle pardon to soumani faut sunga ba congolais place bazolanda biso faut yebisa ba congolais que place telle autorité à l'État zalaki te et commis place telle autorité à l'État zalaki te et commis mais le baté que autorité à l'État zalaki te commis comité on a désordre yebisa biso na place nini parce que ba congolais bazana beni bao bazana est wana bayebi bien que na bien yo yebisa biso autorité de l'État boche yango place nini pe zalaki te tosi to leka ki yo moko tangi village yo moko so tangi tosi to leki kuna donc aujourd'hui oza conseil yo moko que lelo autorité à l'État ezali rétabli wapi et moi je serais fier autorité de l'État rétabli wapi je serais fier monsieur Grégoire na moni non na bi fonctionnement autorité de l'État rétabli wapi na est aujourd'hui autorité à l'État ezali rétabli wapi on a récupéré des villages yo bon par exemple Mambasa yo moko lobaki wana na lobby hein autorité de l'État ezalaki te pour récupérer wapi na sina lobby nga pe pour ton information Mambasa batika la conquérir on a bennemité eza toujours na mboka be FARDC non on m'a piégé le pozo landanga on m'a dit que aux congolais oh ya mauvaise foi parce que une telle communication ils ont découragé non Mambasa on appelle ça yo aux congolais là te on m'a dit Mambasa wana na lobby aux congolais na lobby aux question na ngai place autorité de l'État ezalaki te peut-être c'est que de rétablir yango eza wapi na lobby hein yo aux congolais aux congolais en place wana break break très bien merci mesdames messieurs voilà réponse exacte madame break ezali non non merci beaucoup mesdames messieurs c'est comme ça la libre opinion alors faut que nara ko j'étais fona libéré j'ai vu avoir des appels faut que en grosso modo to retenir nini na gestion na bino ya union sacrée en grosso modo il faut retenir que mboka oyo euti na pasi makasi kokoma isika to komi lelo avec la question net ba réalisation il faut vraiment féliciter le chef de l'État sauter dans le gouvernement parce que on a parlé en bloc sauter dans le gouvernement il y a des ministres où il y a quelqu'un bazo senti pensa que le gouvernement a vraiment des warriors. Je vous prends un exemple, ministre de l'Emploi, Travail, Prévention sociale. Quand vous regardez ce qui est réalisé comme performance, réalisé. Réforme, il y a inspection générale du travail. Ezali, service principal, il y a ministère wana pour que aujourd'hui, les Congolais va sentir que baza sécurisé dans les conditions générales de travail. Inspection de travail, il y a un côté dans l'entreprise pour yeba, ceux qui bateau bazo travailler bazali na contrat de travail. Ba aire de service ezali vraiment respecté. Salaire na bango ezali à la hauteur. Ceux qui nombre c'est il y a ba étranger na quatre entreprises par rapport à 2% ezali respecté. Vous avez et donc aujourd'hui bazo ex-ministre on a azali ko préparer Conseil national du travail. Donc aujourd'hui bozali na ba ministre donc gouvernement bibawario reaga moko non on peut se faire par exemple pour yo lingo ou ignorer batunyo pour baser belé on peut quand même moi exemple secteur de problème bato naza quand même na ba élément là où ça réussit na ko na mamba ba élément on moni garder ba élément za nango na ba élément tiko taka ali te problème za te et puis na kozonga lisusu awa pour que to vendre la lisusu ata secteur moko boye to décortiquer. C'est très important. Donc il y a quand même des choses qui sont faites au niveau du gouvernement et donc s'il y a toujours de ministres qui font un bon travail, il faut toujours les encourager hein. Ozana oyebi
Tenga na ebité. Na biso ki baza, faut encourager bango. Omoni, yo ozo reconnaître ata mon côté. Te na ebité na reconnaître. Côté na biso ki baza. Côté na ministère, côté na action gouvernement. Na petit peuple. Bino boza na pouvoir. Na échelle ya 1 jusqu'à 10 côté na gouvernement ça malokon. À l'échelle de 1 jusqu'à 10. Net au côté. C'est combien? 1 à 10. 1 à 10. En tout cas, ceux qui ont commis 2 ans, na moi pas. Ça, c'est la mauvaise foi. Voilà la population. Voilà ce bateau là. Mais bien sûr, bateau on a clair. Bon, on a 8. Et normal. Bavio Ezoya. Oh, Ezoya déjà. Ezoya bien déjà. Babi c'est ah. Na violon Bavio. Batindi yango. Bavio. Nazo batindi. Tiko ta comment bien soulever. Batindi yango na ba province. Ba brèche. Et tiko ba zone d'ombre. Alors, merci mesdames, messieurs. Je reçois ou je recevais pour vous monsieur Grégoire Minga, personnalité politique au sein de l'AFDC, un jeune très très intelligent. Alors, devant un journaliste intelligent. Merci beaucoup. Un petit conclure émission, c'est-à-dire résumer émission. Parce que si vous avez un break de break. Alors, pour conclure l'émission, je suis d'abord très content que tous allons débat ou échange civilisé sur l'ensemble de la vie de notre État. Donc, prochainement, là, tu seras beaucoup plus posé. Oui, oui. Pour tous à la peine concentrer sur un secteur. Oyo, ezali ya batumsus teze abisomoko. D'ailleurs, malheureusement, au lebeli makambatibalisme te. Non, c'est à condamner. Je condamne. Mais tribalisme peut à l'inventer parce que baloba peut mon konzambo katanga kondai na kasa ya lobagi macha mumen. On est à tribalisme. Ça veut dire que vous êtes mon sang. Mais qui n'est pas le sang du président maintenant? Ah, cette communication, c'était une communication par rapport il y a tribu wana o bazana adage wana. Akendo lobango na bandundu que vous êtes mon sang na chulu baba yo. Non, na lobi un président. Akendo wana katanga na Swahili ça n'existe pas. Donc ezana batoyo baza basan ya président msu baba sans président. Non, c'est par rapport il y a chuluba. Comme les alaka na chuluba balobela kango, alobela ngo so akena bando lobi benuke ba pangi ya munu. Pangi plus pangi. Là-bas ça passe. Donc au Kassai, pour exprimer la même chose, il faut dire macha moumen. C'est beaucoup plus profond. Vous voyez? Vous êtes mon donc, sang. soit accueilli na Katanga, Wandani, aujourd'hui, comme on appelle le. Mais pour la ligne de que ba Congolais baza makilana, il faut le bino baza makilana. Mais awa azalaki na ba Congolais, une portion à ba Congolais au bazalina ba. Nani, comment on appelle Munoko na bango. Merci. Alors, il a utilisé ça. Mais on a nous défendre. Mais on aura expliqué. Tribalisme, c'est vraiment, il faut condamner ça. Aujourd'hui, ce sont les petits esprits qui pensent, qui veulent faire du tribalisme des vertus politiques. Ils ont vraiment des petits esprits. Donc, je disais que. Mais la province, on a battu le Kouebote. Ngai Naza Mukuba, de Mweka, Kasai. Ah, ok. Non, c'est bon. C'est comme ça que tu vois quelqu'un comme moi, du Kassai, un jeune de plus. Je suis personnalité politique dans le regroupement OANA. Bon, on a eu des pèses. On a eu des pèses. Ah, bah, ça est belé. Président Azaïa province. Non. Président. Président, il y a eu des pèses. Président de la République. Azaïa Kassai. Bon, au Kabouya. Non. Augustin Kabouya, secrétaire général. Mais on est parti là-bas. On a tout na bakio répondre à nous, bandi répondre. Et donc on a mutaï des pèses. On est au kata kata. On a mutaï des pèses. On le compte c'est bataille des pèses na photo. On kata la vidéo. Très bien, mesdames, messieurs, merci de votre sympathique attention. Vous avez suivi l'ambiance dans l'émission, c'est toujours bien, ça dépend du format. Alors, monsieur Grégoire Minga, le lot responsabilité devant les Congolais, qui va répondre à ma question, il y a Tikota comme qu'on a le lot. Allez-y. Est-ce qu'on dit mi? Pour monsieur Sokoboy na yoto longoli. Toké. Toké. Très bien. Bon, mon ya on a comme tuna, mutuno so na yambi na tuni, est-ce que na tuna toté? Soko ndimi na tuni, soko ndimi te na clôturer na émission tokabwani. Mais gouye émission vandi siko na Tikota. So batunyo Tikota te obima faible. Alors, Tikota, on se retrouve tout de suite après. Monsieur Grégoire Minga face à la caméra. Ouais. Vrai ou faux, mon Konjambo a résoudre les problèmes à Covid na Congo? Vrai? Non, c'est bon.
À résoudre. C'est bon, à résoudre. Yebisa biso kisio yo gouvernement congolais bando utilisé pour na ko bikisa batu ya Covid. Maladie wana d'abord ezaki na kisite. Zela malembe. Wow. Malembe. On suit déjà une partie de réponse aux questions qu'on va adapter. OK. Na bandeli question. Mon konzambo ka résoudre les problèmes ya Covid. Na kisi nini? OK. D'abord il faut ba congolais non ça monsieur Grégoire Minga omoni oyo explique zela na noté au lobby français bien ya kitoko ya mutatanga pena classe ya solo lingala pe ya makanza soit to komi na pesi yo pesi esili eza te ko non bande ko faut ba retenir basi ba retenir mambo lobby ya tina eza na pesi yo pesi yebisa biso kisi oyo gouvernement congolais a utilisé qui pour na résoudre le problème ya Covid. Kisi oyo gouvernement congolais a utilisé pour résoudre le problème de Covid et sa prévention. Kisi nini? Individuelle. Dans le Bible, monsieur Grégoire Minga. Kisi nini? Prévention. Quel médicament? Prévention collective. Na loba on a lingala. Au moni siko. Mais médicament na lingala. Mais dans mozo loba kisi. Na médecine. Prévention. Monsieur Grégoire Minga, zela mkezela. Quel est le médicament utilisé par le gouvernement congolais pour résoudre les problèmes de Covid, pour guérir la Covid? Il y a eu un protocole. Il y a guérison, il y a traitement. C'est-à-dire quoi? Mais c'est-à-dire qu'il y a un schéma de traitement. Schéma de traitement avec quel médicament? Mais moi, je ne suis pas médecin quand même. Oh, mais tu es quand même au courant, le président a résolu les problèmes. Oui, il y avait avec quel médicament? Officiellement, tout Congolais sait qu'il y a eu un protocole, donc comment un schéma de traitement qui a été mis en place. Schéma de traitement, quand vous... Mais également, la prévention a été une réponse éloquente. Quand vous parlez du schéma de traitement, oui, c'est une cure. C'est-à-dire que Moutalandeli cure à travers Kisi. Tu en as besoin de Kisi. D'abord, les médecins balinga qui étaient à la public. Tu n'en as pas. Donc qui c'est yebanité? Non, le bas ba médecin ba moto. Ba non lingate kisi est à la public. Oui. Na lobby te que so on m'a na trois réponses. Soit au yebi, au lobby, soit au yebité, soit au zate. Mais ça n'a pas répondre. Oui. Oui. Yo ne zo lingande ko ndimate parce que ça ko ndimate be ça kisi o ba ça biso comme moi kisi. Mais aussi to leka ki kala. Non, comme ba kisi d'abord batu o bazaki na tax force wana ba pesa ki ngote pour une raison évidente. Donc kisi yebanité hein. Ba pesa ki ngote pour une raison évidente. Kisi yebanité. Un protocole existe et existait. Kisi yebanité. Un protocole existe mais au moins kisi ba randa kongo donc yebanité. Non, oui, qui c'est Ebanité? Pourquoi? Parce que c'est bon. Non. Parce qu'on ne voulait pas que non, c'est bon. Merci. Oui. C'est bon. C'est bon. OK. Monsieur Grégoire Minga face à la caméra. Ouais. Vrai ou faux, mon konzambo Félix Tshisekedi tango a koti na politique na ye a prévoyé ki makambo etaleli l'eau et l'électricité. Vrai? Vrai. Quelle a été la politique du président en matière ya mai na courant l'otiliki? D'abord, ils allaient diversifier ba source wana. Aujourd'hui, ce qu'Otali a inauguré qui terminal moko ya panneau solaire. Zela nan na bande la question hein. Na lo ba réalisation te. Zela il faut zela. Ce que le bipe mambo réalisation wana. Na ko kota pe na ba réalisation. Problème exact. Nga na za lo ozo benda nga na zo ya. Mais na tuni politique na to banda na wana. Politique na ye. Ko diversifier ba source wana. Ba ressources wana. C'est ça politique na yango wana. Oui. Ko diversifier ba source. Oui. Ce qui to ki na non, c'est bon. C'est bon. Oui. Donc politique, il y a président en matière à l'eau et l'électricité, il y a diversifier les sources. Ko diversifier les ressources wana. Très bien. Ce qui to zarana régime non, c'est bon. Il faut to le kandeni à cause sous mai na ndenge mususu. C'est bon. So to zarana ko non, c'est bon, c'est bon. Les lots devant les Congolais. Sur 5. Aux autres, ça combien dans l'état d'avancement d'électricité à Congo? Courant. Sur 5 états d'avancement électricité, je crois que le gouvernement a... Monsieur Grégoire Minga. Oui, allez-y. N'a bandé la question. Non, je suis en train de répondre. Je suis en train de répondre. Les analyses étaient là, tic-au-tac. Oh, mais... N'a bandé les questions. Non, oui, n'a bandé les questions. Alors, je réponds. Avancé. Et ça, il y a combien sur 5?
Ah, sur 5? Un lobby sur 5. Je crois 3. 3 sur 5. Oui. Très bien. Bon, Maï. Maï, 4. 4 sur 5. Oui. Est-ce que vous voyez que ça va congolais le président Sali ou est réalisable pour que Maï et Longwana de 1 sur 5 nous avons félicité en tant que Kabila et comme on a 4 sur 5. Ça les réalisations. Il y a un projet Oyo Congolais à propos une solution. Les projet ou bien non une solution. Projet mais une solution. Monsieur Grégoire Zelamke. Pardon, Zela. Oh Yo Kanate. Mais vous interrompez. Finalement, na bandeli question. Pour les gens répondre à ndenge na yo. Tete, mais laisse-moi répondre. Zela te. En même temps on va répondre là. Na no katote. Mais pour petit kotak. Ne kote no kata. Na bandeli sur question. Na répondre. Et là mangamba otala. Komi tcha mangamba okata vidéo na mutete. On répondre bien te. Longana na aspect wana. Oh, na répondre bien. Na bandeli question. Réalisation ne otunit. Vrai ou faux? Natanga Kabila mai ezalaki mabe. Mai ezalaki mabe. Te loba que vrai ou faux mai ezalaki kopesama na batunyo sauté. Non na lobi boye mabe yango wana te. Te ko ça mabe ça de la qualité, vous parlez de la qualité. Le droit, est-ce que le droit ezali partiel? C'est un droit général, non? Pour tout Congolais. Ouverture ya mai sur l'ensemble. Vrai ou faux na politique ya mai na courant Kabila échouaki? En tout cas, je dirais il avait échoué. Il avait échoué. Tant Félix Tshisekedi aye. Na mamu d'abord etali mai. A sali réalisation nini otomonike. A tongi l'hôtel. Toi créer l'hôtel oyoke et l'ongoli biso mai de 1 à 4 oyo uti opesa. Il y a une solution qu'on appelle pompe bleue. Bazo benda mai sans que pompe wana. Akendaki nango na est. Pompe wana bazo chango na Kasai. Bazo chango awa na Équateur. Bazo chango na Katanga. Pompe bleue. Ah, c'est que oyebi. Bazo yebisa ngai bazo cha ou bien bache. Bazo kende na kochaka. Bazo kende. Nabi hein? Oui. Opesi mutu 4 sur 5 na makambo yo bakocha. Bazo kende na kochaka papa. Est-ce que kocha automatiquement partout mbala moko? Bazo kende bazo bache na noté. Na est bache, na Kasai bache, siko bazo continuer na ba province mususu. Très bien. Alors. Donc bache na Kasai, bache na est. Oui. Sur l'ensemble du territoire national. Bazo kende wana eza projet. Donc opesi mutu 4 sur 5. Bazo kende na kosala. Ezo kende na kosala. Awa na Kishasa bache wapi? Awa na Kishasa bache na Maluku. Côté nini? Bon, je ne maîtrise pas le quartier, mais ils en a Maluku. Quand vous dépassez Daipen, je ne sais pas si on appelle ça Maluku. Quand vous dépassez Daipen, donc ça existe. Et les Congolais sont fiers de ça. Bon, merci. Une solution à un Congolais. Pour moi, ils ont tindika mai sans que courant est là, sans que bacha carburant, sans que groupe bon est là. Oyebi ke Kasai ya province na yo d'origine. Oui. Il faut pas ko lagela kango mabe. Nani? Bidon mai na Kasai ba oteka combien? Nani bidon mai? Non, na habité batera mai na Kasai na bidon. En tout cas, je ne sais pas. Bidon mai na Kasai ya 1000 francs. Yo so kenda Kasai. Ovanda na. Omoni moko zamboka tanga kenda. Ngai na bota mi na ko na Kasai. Zela nanu. Mais kolo ko makambo pa bisote. Na pesa o déclaration mon konzamboka. Yo komi ko contredire président. Na contredire ta? Président Keya lobby hein. Na moni. J'ai vu les problèmes que vous avez. Entre autres, l'eau et l'électricité. Après mon départ de Kinshasa, nous allons résoudre ensemble ces problèmes-là. Et c'est Banda qui déjà? Et c'est Banda qui ou bien Banda? Non. Non, au moins, il y a longo. D'ailleurs, quand il était sur place, comment on appelle non, c'est bon. Matériaux nyonso. Déjà bon, si quoi, ce qui pompe wano zolo ba yayo, pompe yo créé wana. Pompe bleu. Na créé. Ça existe. Est-ce qu'on va passer biso adresse place boche pompe bleue adresse awa na Kishasa. Quand je dis Maluku, ce n'est pas une adresse. Maluku est la commune. Alors, dans tous les cas, je te dis qu'il y a cette solution de pompe bleue. Wapi. Ozali Nakatia implantation. À l'est. Non, awa na Kishasa. Parce qu'après awa toko longa toko eluka. Oui, si tu voilà, d'ailleurs je vais ça. So lingi adresse. Non, adresse nga moko na komikendela ndenge nanga. Te to ko filmer na yo. Na bibo ya. Mais c'est Grégoire Minga. Oui. Yebisa ngai ke pompe bleue na Maluku ya place tel. Tozo filmer ngana yo tozo. Eza wapi. Et d'ailleurs, je vous informe. Eza wapi. FPI nde muto financier. Na lobi bo eza wapi. Eza wapi. Na j'étais dit à Maluku. Wapi. Maluku ya monene. On ira avec toi. Wapi. On ira avec toi. Oui, bien adresse.
on ira, j'ai l'adresse. Wapi kasi. Mais Maluku comme Mezana va venir, Mais- on a copié non, ça, mais ça, on c'est va aller. référence. Et ça, si tu n'as Mais ça, référence. Après Daipen, c'est ça la référence. Après Daipen, ça dit quoi? Ça dit quand on Kende, au moins la bifure, vous allez à gauche. Vous avancez. Donc on adresse au Bessam. Oh, et bon, quand on a opé sur l'avenir, qui a le numéro. On a combien de bifires? Bifires, c'est belé. Donc, je crois que J'ai j'ai satisfait à cette question. C'est ok, na bifire. J'ai satisfait à cette question. C'est ça. Bifire, on a ok, bifire. Là, c'est satisfait à la question. Très bien. Tendrement, doucement, on va vers la fin. Monsieur Grégoire Minga, face à la caméra. Ouais. Pendant Kabila, taux de chômage à Congo est combien? Pendant Kabila, taux de chômage. D'abord, je vais t'informer. Non, pardon. Non, je t'ai dit. Taux de chômage, mais je t'informe. Je t'informe que sur le plan interne, n'est-ce pas, service aux aides dédiés, la statistique, ils ont relevé dans le ministère et emploi, travail, prévention sociale. Effectivement. Voilà, et ils allaient travailler. Depuis Félix Tshisekedi, président de la République, taux de chômage na Congo il y a combien? Ce taux de chômage, dès que le Conseil national du travail est sur ici, je vais vous amener ça. Ils en ont noté, hein? On est en train de compiler. Ils en ont noté, hein? On est en train de compiler. Bon, il n'y a pas de problème. Parce qu'insertion, placement, c'est bon. Aux autres, 4 entreprises, il y a l'État. L'État a créé pour nous faire Congolais misala. 4. Mikolo. Banda Tshisekedi banda pouvoir. Ti lelo yebisanga que telle entreprise de l'État to créé pour nous faire Congolais misala, tel to créé pour nous 4 kaka. D'abord, il faut savoir que l'État aza musala na ezande ko créer entreprise te. Ça il faut le savoir. L'État peut sabattre misala te. Voilà. Quand on est pas bien ministère à travail c'est ça la bonne question. Non, le problème est ça. Non, parce que pour ça musala ezali na ko créer entreprise. Ah oui. Ko créer musala ezali na ko créer entreprise te. C'est bon. Donc ko créer musala c'est créer un cadre, un environnement propice. L'État a créé combien de misala? Non. Posez une question que l'État. Non, l'État a créé. Moi, je suis d'abord scientifique. Deuxièmement, Nazali Kosala Moussala na ministère. Je maîtrise quelque chose. Non, on ne peut pas dire que a créé combien. Non, l'État crée le cadre. Bon, combien de cadres Misala a créé? Voilà. Ba cadre azo créé zanine. Azo créé. Ah, ou azo redressé. Nabi boyezela. Oyebisinga ko créer ba cadre. Na koti kaka na ko créer ba cadre. Okomi suso no bazana ko créer na obi oyo ba créer. Regardez le projet il y a 145 jours. C'est un projet 145 qui a 145 territoires plutôt. Ils ont déjà créé? Hein? Non, c'est en voie, non? Nazo le bobo créer. Mais déjà te créer, mais regardez, évaluez un peu chaque ministère. Évaluez chaque ministère avec les programmes qui sont y attachés. Vous trouverez combien de emplois sont créés. Mais le pouvoir et emploi, c'est l'État. Création et emploi. Créateur d'emploi par excellence, ce sont de particuliers. Pardon. Vrai ou faux, l'État a l'obligation de créer l'emploi pour les citoyens. Vrai ou faux? L'État congolais a l'obligation de créer les cadres qui permettent la création d'emplois. Vrai ou faux, l'État a l'obligation de créer les cadres pour créer l'emploi? Oui. Oui. Et puis, ça a 4 cadres pour créer l'emploi. 4. Vous avez à l'INPP, avec le projet solide. L'INPP, tu sais que tu as créé? Non. INPP. A créé. C'est un service créé. Na moment pardon. Mais c'est Grégoire. On dit INPP ils ont créé. Président a créé. Il y a l'État. Voilà. Il y a l'État qui a créé Natanaye. Non, en fait, il y a ceci. Il y a ceci. Cadre déjà institutionnel. Vrai ou faux, l'INPP a été créé par l'État congolais? Oui. Vrai ou faux, il y avait un président en place. Vrai. Qui s'appelait comment? Joseph Kabila Kabange.
C'est depuis 74. Bon, il y avait quand même un président qui s'appelle Atozui Mobutu. Atozui Kasavubu. Oui. On ne va pas parler de réhabilitation, de perfection, il n'y a pas de problème. Tant que la Bissopé n'a pas dit 4 cadres. Il y a créé un emploi pour les Congolais. 4 cadres. Yali Bosso. Je t'ai parlé d'abord de ce projet à l'INPP solide qui est en train de créer des emplois avec les Congolais. Qui est en train ou bien c'est déjà créé? Combien d'emplois qui sont créés dans Solide? Mais les emplois sont créés. Combien? Je t'ai dit que les statistiques sont en train d'être compilées. Ça c'est de 1. De 2, vous avez toutes les infrastructures de base qui sont en train d'être mises en place, qui créent également des emplois, directs et indirects. Bien. On dirait que on a bien été. Non, il y a des oboya. Ma réponse. Il y a des oboya. Donc l'État sur Gazo Salam. Ma réponse n'est pas comprendre. Ce que l'État a créé infrastructure. À Pessi. Il crée un cadre. Ce sont des opportunités d'emploi qui sont créées. Emploi on a zoloba. Parce que vous réfléchissez en termes que créer entreprise net, entreprise à côté de Soso. Si quoi babandi pour engager bat. Non, ce n'est pas ça. Cette réflexion ne se fait pas au niveau de l'État. Au niveau de la responsabilité de l'État, c'est pas comme ça. Commerce. Non, là vous parlez en termes de commerce. L'État n'est pas un entrepreneur. Attends, commerce, mutu pegozala. Mais na longoli on a un commerce. Pour créer cadre à emploi, on a concédé au cadre. C'est-à-dire qu'à travers Félix Tshisekedi, les Congolais ont postulé, aux unes à tester, na offre na yo, au bandi ko sala musala. 4. C'est-à-dire que ici, je vous ai dit que l'État a l'obligation de créer des opportunités d'emploi. Combien de 4 opportunités on va créer déjà? Environnement. 4 opportunités on va créer. 4 opportunités. Il y a une cité aux Oboyat. J'ai dit infrastructure d'abord de base l'État a infrastructure. Mais toutes les routes qui sont construites. Quelle route par exemple? Vous avez la route. Attendez, je te donne. Vous avez la route qui mène vers le centre hospitalier Nganda ou cimetière Kitambo. Vous avez Elengesa. Vous avez la route. Vous avez la route de Pikine. Vous avez Terre Jaune. Vous avez l'avenue Makanza. Vous avez Sayo qui débite. Vous avez le prolongement de l'avenue Assosa. Vous avez les travaux sur l'avenue Ngiringiri. Ezo. Vous avez l'avenue Kulumba. Vous avez la route Ndjili Sekomaf que j'ajoute. Donc, ça c'est en province. Les infrastructures, c'est bon. Et ça crée des troisième cadre. Troisième cadre. C'est l'encouragement et l'accompagnement de l'investissement extérieur. Encouragement ou bien création, on comprend. Oh là là. Mais ce sont des cadres, non? Quand on amène un investissement extérieur, on accompagne par la NAPI, investissement extérieur. Voilà. Il y en a combien déjà? Il y en a comme oh papa, ils ont belé. Moi je ne suis pas dans tous les ministères pour vous inventer tout ça. Mais les gens ministères ils ont sauté quand même. Vous n'allez pas me demander les résultats de tous les ministères que oui. Accompagnement, il y a commerce extérieur. Au gouvernement congolais, salut, et puis d'abord congolais, mais ça là, non, commerce extérieur. Je dis un accompagnement du gouvernement par rapport aux investissements qui viennent. Investissement extérieur, investissement extérieur. Dans le mine, il y a beaucoup. Dans les mines. Oui. Il y a des facilitations fiscales qui sont faites. Il y a des facilitations fiscales qui sont organisées et qui occasionnent les investissements. Parce que c'est un cas précis. Non, mais je vous dis, vous avez des entreprises minières, bon, que je n'ai pas les noms ici, des entreprises minières que moi-même j'ai rencontrées à Kolwezi, qui sont accompagnées par l'État congolais. Quatrième. Oui, allez-y. Quatrième, tu dernier. Quatrième cadre. Alors, quatrième cadre, vous avez un programme cadre de création d'emplois et de revenus. Un programme. Ce n'est plus une réalisation. Avec BAD, qui est en train de créer aussi des emplois. Qui est en train de créer? Qui est en train de créer? Qui a déjà créé des emplois avec des femmes. BAD. Ici à Kinshasa. Où? À Bas-Congo. Ici à Kinshasa. À Lubumbashi. Non, quand tu poses où, je te dis où? À Lubumbashi. Ah, on a chassé ça créer en Wapi. Alors, ici à Kinshasa, il y a des femmes qui sont soutenues. Wapi. Mais on s'en papa, comment tu as le mental? Ils ont Wapi. Non, on ne dit pas Wapi, parce que moi je ne veux pas te donner les adresses. Il y a Kingani. Oh, il a reçu un financement. INPP Zawapi. Alors, toutes les mamans, toutes les femmes congolaises
Akin, à Bandundu. Et alors, Mais on moi, doit je dois avoir vous un siège apporter leur nom. administratif, non? Non, le siège administratif, on doit savoir. Yannin, il y a Bassuana. Non, non, il y a placard de Wana. Ah, les cadres, oui, oui, c'est ici au ministère de l'Emploi, Travail et Prévention, au secrétaire général à l'emploi. C'est là où se trouvent ces cadres. Ok. Bon, maman Baya Raguna. Non, les mamans ne viennent pas là-bas. Bango bazo kende sika ba maman bazali et puis ba créer ba emploi na bango. Obi ko bunda. Tosuki. Tosuki. Alors, non mawa. Oza maele mesko ba élément tellement na terre ezate. Ezali. Très bien. Ouf. Monsieur, oh, et monsieur Sili. Monsieur Grégoire Minga. Oui. Monsieur le recteur. Félix Tshisekedi tango okota na pouvoir. Qu'est-ce qu'il voulait faire du Congo? Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait du Congo maintenant? Voilà. À l'entrée du pouvoir et chef de l'État, il voulait faire du Congo un État puissant au cœur de l'Afrique. Ok. Comme le dit le préambule de la Constitution. Maintenant, ce pays est fréquenté. Il est ouvert diplomatiquement. Et c'est ça même sa vision qu'il a atteint. Vrai fois qu'on a atteindre l'objectif il a atteint ou pas? Quoi atteindre l'objectif? En termes de pourcentage, oui, je peux donner est-ce qu'il a la hauteur. Atteindre ou pas? Objectif naïe? Non, mais objectif naïe à atteindre en gros, je peux dire oui. On dirait aux hésiter. Oui, parce qu'il faut accompagner ça d'une explication. Est-ce qu'à atteindre ou pas? Oui, il a atteint. Très bien. Oui. Est-ce que peut-on se dire aujourd'hui, face à la caméra, que l'État congolais est un État puissant? Oui. Oui. Ebisanga eloko moko kaka. Oyo justifier puissance de l'État congolais pour ba pays mususu ba banga biso eloko moko. C'est l'état de droit. L'état de droit qui règne. Qui est un modèle pour beaucoup d'États africains. Et c'est une puissance qu'on ne peut pas négliger. Si tu as une puissance, comme juriste, tu sais que la puissance en termes, il y a capacité de résistance vis-à-vis des autres États. On a la définition là, papa. On a la définition. Il y a un État de droit. Non. L'état de droit comme si c'était un État puissant. État de droit comme si c'était un État puissant. Mais oui. Toi, tu veux évaluer notre puissance par rapport à quoi? Très bien. Est-ce qu'il y aura question dans votre nom? Pesa biso élément moko. Il y a état de droit. Oui, comme si État congolais État puissant. Un élément. Un élément. Oui, ça dit que État n'a biso comme puissant. Mais je venais de te dire ici. État de droit est global, non? Et le facteur moko ça dit que État n'a biso la puissance, bat biso libanda babanga biso. Et il faut pas seulement dire que la puissance n'a biso. N'abandonne la question. Non. N'abandonne la question. Il n'y a pas un problème. Laisse-moi répondre. Laisse-moi. Mais tu orientes. Pourquoi tu veux orienter mes réponses? Non, orienter. Mais je vais orienter ma réponse. Otangeli biso na kena ngokutu mi balete moko que l'hôtel sous état de droit Félix Tshisekedi asali batu libanda ba pays musu libanda ba banga biso eloko nini. Et là, que lorsque vous regardez aujourd'hui l'appareil judiciaire qui a repris aujourd'hui sa place, ça veut dire que la nation ou l'État congolais est un État qui doit être respecté et qui est respecté d'ailleurs. Donc c'est à travers la justice. Il faut voir l'audience que nous avons aujourd'hui. C'est à travers la justice, non? Il faut voir l'audience que nous avons. On nous respecte. Donc, par rapport à c'est bon. C'est à travers la justice, c'est ça? Oui. Très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que tu contredis le président? En disant quoi? Qui a dit Kamer était un homme bon, sincère, honnête. Il n'était pas d'accord avec la manière de notre justice. C'est-à-dire que la justice, c'est ça, la moussala nango. Il y a aussi pélaté. Mais yo lobby à travers la justice, batumsu ba obanga biso. Qu'est-ce que peut-on nani azokosa yo mutozokosa to président mutoakosa? Président azokosa te le problème c'est lequel? C'est qu'aujourd'hui, hier on ne pouvait pas parler. On est la question. Non, lobby. La justice n'a biso le loté. Le lot justice n'a biso. Non, président lobby hein.
président le justice na biso la prestige ya état na président lobi boye aza d'accord na ndenge justice esa la musala te kamere était un homme sincère ya on a tuni yo muto zo kosa biso to président muto akosa biso président zo kosa te ngape na zo contredire est-ce que justice est habillé oh mais laisse-moi alors répondre. Non mais ça Ticotac je dois répondre. Il faut motiver ma réponse, je ne peux pas dire oui non je dois répondre. Est-ce que justice est habillé? Le président ne ment pas parce que jusque là vous savez bien que c'est un pouvoir qui a été organisé depuis longtemps. Il faut des réformes. C'est comme ça qu'il dit il y a des réformes à apporter à la justice. Il a raison en disant cela. Mais il faut dire que non, il faut aussi reconnaître que Yemoko Kaka Mutu a pensé que justice soit la possibilité à Kolobaka. N'a pas que président de la République n'a pas interféré dans la non, j'ai dit que il dit ça sur base de réformes à entamer. Ce qui est vrai. Et moi je dis que la justice fait quelque chose parce que hier elle n'était pas prestigieuse comme aujourd'hui. C'est ça. Président l'obité que justice est bien, de mener la réforme pour perfectionner en côté. À l'obi boye. Ndenge justice est ça la musala. Yé azo sepela na ngote. Wana yo kati maloba. Si maloba yo kati, je te dis qu'il a raison parce qu'il y a des réformes à apporter. Mais comment on a peur de nous à travers cette justice que le président condamne? Mais parce que cette justice, il ne condamne pas, il interpelle. Nakolobane azo interpellé. Donc il faut rendre biso fort, bazo interpeller en sous. Mais oui, parce que c'était une œuvre humaine dans ce qu'ils font. Ce sont des humains. Il y a toujours des imperfections. Donc c'est comme ça que je dis qu'il y a des réformes à apporter. Nous avons fonctionné dans ce pays, on n'avait pas la Cour constitutionnelle. Nous l'avons aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a encore des juridictions administratives qu'il faut mettre en place, par exemple. Non, répondre était, contour. Non, nazo répondu, on est aux orientés. Alors moi, je ne peux pas obéir aussi à l'orientation. Alors, Monsieur Grégoire Minga. Tu as des petits 20 heures. Oh, oui, je vais tout annuler. Oui, non, je suis là. Allez-y. Tu as une heure et émission Sikoyo. Ah, une heure. Ils allaient à 2 heures. Il y a eu beaucoup de kata. Ah, ok. Tu vas 15 heures. Attends 3 heures. Et à Moussa PC ici. Donc, oh, il pose ça les amoussala. Toi, ça est la mort. Ouais, puis souffrance aux hommes, président, quoi, mon angoté. Ok. Même pas battre mon angoté. Ah. Alors, Monsieur Grégoire Minga. Lelo. Nakati a programme Chile Gelou. Tangela biso 4 réalisations. Oyo ba pese limbongo et puis simbi 4. Nakati a programme Chile Gelou. Mbongo ba congolais bimi mais pesi résultat pour banzela nyonso na uto tanga ba pesi mbongo peso salema. En plus oh mais 4 réalisations en termes nzela boy une réalisation non wana za infrastructure Chile Gelou za projet muneneaki na ba pont na ba école na ba hôpital na mambo belé ah ya wana et salemi nini na nini salemi zela et salemi nini susu bah comment on appelle bah saut de mouton il y a 100 jours ah il y a 100 jours OK Kodembelate. Donc je disais d'ailleurs que ce qu'on dit quand c'est la moko tanga wana banzela tete olingo zwanga ipona lo banzela en bloc so to zika nzela moko ce sont des réalisations. OK zela boy une réalisation zela boy une réalisation wana banzela natanga plus de 4 après nini ba réalisation tala yo kana natanga programme Chile Gelou ndezaki nakati kotonga bekole zaki bopito ezaki ba pont ezaki ba école ezaki ba nzela ezaki nyonso wana mbongo ebima. Ah moi je n'ai pas cette information que nyonso wana mbongo ebima. Bosco banzela basa na matiti tondene. Non mbongo ezobima nyonso pona nyonso ba mon côté. C'est programmé. Non Chile Gelou ezaki financé c'est pas bien yango coût global ya ba travaux ya financement projet Chile Gelou. Ah oui. Tant bazo de tangela biso ko ba thèse là tangela biso ba réalisation Chile Gelou esali. Mais ma réponse tient à un raisonnement. Laisse-moi développer d'abord le raisonnement. Non, ça une réalisation, on fait ça raisonnement après. C'est un lobby que c'est une réalisation. Alors, maintenant, comme Yozo Kanisaka, ce qui bâtit projet, il y a kotonga école, kotonga hôpital, kotonga nini, ba débloquer mbongo nyonso ba moko non.
On dispose bon ezali mais qu'on dépenser bah ça on a rappelé baloba qui hein c'est plus de programmation plus de 3 millions je sais pas na ba chiffre belé programme kayango ba bimisaka non non bon ezali financé là parce que la réalisation qu'est-ce qui se passe terre jaune hein on est dans le comité ezali construit par mutumoko zela na ebisa yoka hôpital na école eza construit par mutumoko donc entreprise moko donc on peut se mbongo na école c'est comme ça. C'est ok na panneau. Il y a des travaux à Chile gelou. Au moment on a maître d'ouvrage, fond, durée des travaux, coût général du projet. Est-ce que vous avez dit que financer à 100 jours? Non. 100 jours va financer en bas. Non, toi qui n'écoutes moi je te dis que chaque projet. Il y a bisa biso Babylone n'est-ce pas? Notre conceptuel, il y a toujours une programmation. Mais qu'est-ce qui est déjà fait na Chile? Parce que même Bambongo wana, c'est une prévision. Quand on dit que 3 millions de dollars est vendu bon. Non, il y a divers partenaires. Il y a disponibilisé ou bien tel ressources. Il y a bisa biso na cadre à Chile, qu'est-ce qui est fait? To aider yo. Na lobi banzela qui banzela nini? On a la question na banzela. Na zonga les ressources, c'est ça la vidéo na autre. Non, déjà il lengue ça na Chile jelu. Il lengue ça ezali ngobila. La tête okosi biso. Natanga lui banzela. Okos na roba programme Chile jelu. Comme yo boy, il n'y a pas de problème. Na Mbujima ikuna pesa, il y a des réalisations banzela. Net réalisation ni. Na kombo banzela ngote mais. Banzela nini? Eza banzela moko eza kuna pesa. Pesa biso kombo banzela. Ozo zelango kalisinde ça. Pesa kombo banzela. Pesa kombo nzela. Eza na réalisation nzela moko kuna. Pesa kombo nzela. Je ne retrouve pas ça ici. Toti ke l'autre tanyon so Luka. Ah. La route Mbujimai Kabinda. Route Mbujimai Kabinda déjà na yebisa yo ke zali ba travaux au salemaki na ancien gouverneur. Non non, non. Mbujimai Kabinda ce sont des anciens travaux d'ailleurs Kabila tikango. Ozo kosa biso. Ça, ce sont des travaux à Kale, Tikala. Tous les boys bino bosali. Omoni? Pesa biso. Non, na sena pesite. Non. Oui. On le baki moko na ba société. Kabinda wana ezanze banzela kala. Nabi oyo esali na Chile jeu. Na lobi yango wana. Wapi yango? Route nini? Oya Mbujimai Kabinda. Ezanzela kala. Batu ba mona ba yo kasoni ezanzela kala. Esuka ki wapi? Eza makamba kosuka te ya projet kala to loba oyo ya sika ya Chile je l'avais récupéré. Total même na ba 100 jours wana. Il y a des projets qui existent. Non, yo yebisa biso oyo osali pona Chile jelu. Na kasa inzela nini? Eza kutu na mususu. Mais que je n'ai pas le nom ici. Kombo na onene. Non, basi. Toti le temps luka. Non, c'est pas ça. Ah, voilà. La route reliant Mbujima et Chikapa. Au changer? Ouais. Non, na moni pas nazo luka na téléphone. Ozo relier Mbujima et Chikapa. Yango so caméra na kombo. Yango. Na komaki. Ezali ndeko na ngai. Ponzele za yake awa esuki kikwit. Basali kikwit eketi Chikapa. Siko Chikapa tikananga et bando poser problème. Donc on a aussi relié. Donc on a ce que il y a aussi la route qui mène de Chikapa vers Ilebo. Donc passant par Mweka. Ça aussi c'est en voie. Donc tant bando le bagaya monsieur ya ba projet à 100 jours, c'est que na lukuta. Tu vas les 100 jours. Oh. On a le makamba 100 jours. Mais le projet belozo le ba répertorié on a 100 jours, non? Tant on caméra zo samba kuna ndo tanga on a 100 jours. Le ba mama so na Chile jeune. Comme mangana makamba 100 jours, na répondre à la question posée kinga. Très bien. Wana tolonga ce qu'on a mambo réalisation. Tu kana biloko mi balé to kabwa. Oli ka melisa kapema. O pema ndenge nini? Na mbela na numai. Monsieur Grégoire Minga face à la caméra. Avant présidence de la République. Mkonzambo kando sa profession. Avant présidence de la République. Profession en tout cas, personnellement, je n'ai pas été proche de lui. Hein. C'est une vie privée. Non, c'est une vie privée, papa. Oh, profession à moto. Ah, ils ont vu privée. Vie privée. Non, ça, c'est public. Ça, c'est public. Moi, en tant que pardon, Zela. Donc, ça, c'est. Donc, ma plume pour sommer ça pour lire. Ouais. Ma plume, non, ça, on m'a dit que na copié. Je suis allé. Pour tango.
Non, pour te présenter. Pour te présenter. Et ça, vie privée, ta vie publique. Ouais. Oso mélanger ma cam. Oso mélanger ma cam. Bon, professeur chef de l'État Zaki Nango. Admettons Oya Zaki Nango Oyo Yebi. Admettons Oyo Yebi. Ça quel rapport avec ses fonctions? Ça quel rapport avec l'État congolais? Diplôme bâti un rapport ni na fonctionnaire. Non, ici, on levait, c'était un droit de réponse. Par rapport, il y a diffamation à Sibyl. Oui. Mais question d'ailleurs par rapport... Vrai ou faux, mon konzambo kaza institution. Oui. Vrai ou faux, tout ce qui touche sa vie privée, vie président, il y a le rôle là. Moi, si naïe na bananaï. D'abord, même bananaï, même basi naïe, basal lelo na maison civile. Font partie de structures de l'État. Basou ba vie privée. Basou rambongo en plus. Ok. Avant présidence, Mokonzambo Wando Samsani, profession naïe, profession. Naïe bisio que je n'ai jamais été son collaborateur pour que Nganaya Koyebso que voilà, Nabando Sala naïe. Okay. Donc le bagage je ne suis pas son collaborateur. Très bien. Je n'étais pas son collaborateur. Très bien. Vrai ou faux, Bati Lukwebo a travaillé na Kabila? Oui, vrai. Il a travaillé avec Kabila. Vrai ou faux, a travaillé na Tshisekedi? Il travaille avec Tshisekedi. Entre Bango Mibale, Tshisekedi na Kabila. Ba Congolais, ba Rosa la fière. Ya Bahati n'a travaillé na nani. Les Congolais sont fiers de Bahati parce que c'est quelqu'un qui a une offre politique. Sollicité, appréciée, démontrable. Est-ce que vous avez sans sa question nanga? Sans sa question entre Kabila et Tshisekedi, sur côté de qui? Na olingo za parti oyo il y a réponse. Wana ozo sepela nango. On me recommande. Nabi. Avec qui Bahati Lelo Oyo a rendu de leur service à la nation. C'est aux côtés de qui? Oh, bah, quand les fois en faire que Tamazagi n'a tutelle. Là, en tout cas, le pays a bénéficié. Donc, Bahati, comme je le disais, Aza très fier. Et les Congolais sont très fiers de lui d'avoir servi l'État et continue à servir l'État avec son offre politique. Alobi, hein, Aza fier d'avoir travaillé avec qui entre les deux? Il est fier de travailler pour l'État. Il ne travaille pas pour les individus. C'est ça le problème. Parce que les rapports en tant que ministre, FCC, sont des rapports officiels institutionnels. Donc, Nakata FCC sont des rapports officiels. Ouais, Nakata. Oui, Nakata FCC, c'était des rapports privés des partis politiques. Il y a une question. Quand travailler dans la FCC, dans l'Union Sacrée, où est-ce qu'il a rendu de loyaux service à la nation? Bon, Union Sacrée, FCC, des rapports privés des partis politiques regroupement, en tout cas, de part et d'autre, les jeux sont établis. Les jeux politiques sont établis. Mais en tant que serviteur, il y a État, ministre, DG. Non, l'État est très fier d'avoir connu un homme comme lui. Qui a apporté des réformes nationales. C'est bon. Au ministère où il est passé, ça on peut faire. Na Félix Tshisekedi na Bahati Lukwebo qui est plus constant. Na Félix Tshisekedi na Bahati qui est beaucoup plus constant. Moi je crois que tous sont constants. Non, les plus constants. Ils sont constants. Ils sont plus constants, tous. Bahati Lukwebo a traversé combien de familles politiques avant d'entrer à l'Union Sacrée? Traversé combien de familles politiques? Bon, il a travaillé à l'époque de Mobutu. Il a travaillé avec le régime de Kabila. Il travaille avec le régime... Et bon, Félix Tshisekedi. Il travaille avec lui. Et bon, Félix Tshisekedi a traversé combien de camps politiques? Des camps politiques? Combien de familles politiques avant comme à la présidence? Non, il est resté constant dans leur parti, fidèle à leur parti. Est-ce que peut-on dire aujourd'hui que Bahati est inconstant que Tshisekedi? Tshisekedi était dans un parti. Ici, nous retraçons... Bahati était dans l'eau. Nous retraçons... Bahati n'a jamais été dans l'IDP. Il n'a jamais été au PPRD. Il n'a jamais été dans un parti. Il vient de la société civile à créer parti Nayemoko. Donc, Constance, côté de Bahati, pourquoi analysant au bon ça ne passe pas. Regroupement politique. Regroupement politique. Oui, regroupement politique. Ça, oui, regroupement politique. On a ce qu'on marge de manœuvre à sauter. Non, regroupement politique FCC. Il était allié au FCC.
Il était membre du FCC. Non, il était allié. Il était allié. Hein? Oui, il était allié. Très bien. Il n'était pas membre. Entre l'Union Sacrée et le FCC, quelle est la structure la mieux organisée? Entre FCC et Union Sacrée. Union Sacrée. La structure la mieux organisée, je crois, c'est Union Sacrée. L'Union Sacrée. Comment s'appellent les coordonnateurs de l'Union Sacrée? Le coordonnateur de l'Union Sacrée, c'est le chef de l'État lui-même. Le chef de l'État. Naotangela disposition moko. Bien. Article. Je crois, si ce n'est pas 93. Article 96 de la Constitution. Les fonctions du président de la République sont incompatibles avec l'exercice de tout autre mandat électif, de tout emploi public, civil ou militaire et de toute activité professionnelle. Le mandat du président de la République est également incompatible avec toute responsabilité au sein de partis politiques. C'est quoi la question? L'Union Sacrée est composée par quoi? Qu'est-ce qui compose l'Union Sacrée? Non, ta question est simple. À la fin, incompatible, la responsabilité n'a pas. L'Union Sacrée est composée par quoi? Lui, il est de l'UDPS. Atika Yango Nakabund. L'Union Sacrée est un parti politique, c'est une pensée. Composé de quoi? Une vision. Qu'est-ce qui compose l'Union Sacrée? Non, l'Union Sacrée, nous avons dit c'est sa vision. Nous avons composé l'Union Sacrée. Mais est-ce que je peux me contredire à ce niveau? Je vous ai dit qu'au départ, l'Union Sacrée n'a été formalisée. Pour dire que n'y a ni parti politique, ni regroupement politique. Nous avons dit que c'est une vision. Vision. Je ne sais pas où vous voulez m'amener. De qui? Du chef de l'État. Du chef de l'État. Oh, Batunion, ce bandimi, Congolais, tout. Bandimi. Ah bon? Oui. Vision comment on est? Vision comment on est? Le peuple d'abord. Le peuple d'abord. Donc Union Sacrée a vision à président comment on est le peuple d'abord. Donc Union Sacrée comme vision. Allez-y. Vision à président comment? Union Sacrée vision à président. Na tout ni combo à vision à président au lobby le peuple d'abord. Bon Union Sacrée en ce moment ils chef de l'État Otozanaye aye avec une vision ya parti. Question na obi boye na tout ni Union Sacrée zanini au lobby. Mais la répondre. Vision zela au lobby vision ya chef de l'État. Na tout ni combo ya vision ngo zanini au le peuple d'abord. Donc on sous-tend que vision à président comme on le peuple d'abord. Bon Union Sacrée zanini. Alors chef de l'État, lorsque Azoya, comme candidat auprès du peuple, a un projet de société à parti politique naïf. Bien. C'est compliqué. Babengi yango peuple d'abord. Maintenant pour traduire yango auprès ya parti mususu, ils appellent un projet de société na bango. Il fallait un mouvement, une comment? Le président va traduire vision na parti politique et changer combo. Pardon? Oui, il faut maintenant créer. Il faut changer combo. Il faut créer un cadre. Il faut créer un cadre de réflexion. L'Union Sacrée, c'est quoi? Parce que le lobby vision à présent comme on a le peuple d'abord. Bon, Union Sacrée, Zanine. Union Sacrée, c'est la matérialisation ou transmission, il y a vision et pas il y a partenaire politique. Oh, mais là, sous vision à présidenter. Et comme matérialisation. Et la transmission, il y a vision, peuple d'abord, auprès il y a partenaire pour un accompagnement. L'Union Sacrée là sous vision à présidenter et comme transmission. Vision comme cadre, créé pour finalement accompagner le projet de société. Oh, les alliés nomenclature, il y a peuple d'abord. Alors, l'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci de votre sympathique attention à votre chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je recevais pour vous M. Grégoire Minga, personnalité politique au sein de l'AFDC. Avec lui, on est revenu sur toute l'actualité générale et politique de notre pays. Un mot de la fin pour nous séparer. Un mot de la fin, je voudrais d'abord vous remercier personnellement de m'avoir offert cette opportunité. Je remercie également tous les Congolais qui ont compris
notre communication, parce que à partir de ces messages de notre communication, zone d'ombre msusu kolongwa pour que bato baza isusu na mobulute ya que lokoboye par exemple non lobby prof baati azalina tezite Tshisekedi azosala lokote. Donc je crois que nous sommes longues parce qu'on a au moins apporté une lumière sur les réalisations du gouvernement, mais également sur jeu de mots au jeu salement, et surtout ils sont beaucoup plus entretenus par monsieur le recteur. Au fait, je voudrais également dire que au travers de cette communication, on a essayé un peu de démontrer que il y a une responsabilité de tous les Congolais. Il y a quoi accompagner l'armée Nabiso, quoi accompagner le gouvernement, quoi accompagner l'État dans l'action. Très bien. Et ça, c'est très important. Et d'ailleurs, c'est une invitation pour que il faut accompagner l'État congolais. Pax Omnibus Bonae Woltantis. La paix aux hommes de bonne volonté ce soir. Merci à vous tous de nous avoir suivis. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Cette émission sera rediffusée tout à l'heure à 20h. Mais il faut que je rappelle que je pourrai encore produire avant 20h pour rediffuser demain à 12h30, parce que la force d'une émission, c'est quand on reçoit les gens. Vous avez une émission, une semaine au Yambara Moutoute, deuxième semaine au Yamba Moutozo accompagné, non, c'est pas comme ça. Alors, il faut avoir un invité de taille, avec un présentateur de taille. On a parlé, émission, tant qu'on quitte Boyo, voilà l'émission. Tout à l'heure à 20h. Mais d'ici là, je pourrais produire Maître Patrick Mutombo. Sera le nôtre d'un moment à l'autre. Azoya Rosenga, destitution, il y a Bahati Lukwebo comme président du Sénat. Badana Rosa a préparé motion. Alors, tout à l'heure, on se retrouve dans quelques instants. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.